en a un troisième, on peut faire en 3D. Voilà, super. Ouais. Donc c'est un cours sur la paracha de Shemot. Voilà, donc en fait, grosso modo, c'est un peu lié avec. Il y a un lien aussi avec Noël. C'est un peu lié aussi sur l'idée sur le dolorisme en fait, et le rôle de la souffrance en fait dans la Torah. Parce qu'en réalité, donc, le lien avec la paracha, il est simple. C'est parce qu'en fait, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'en fait les Juifs ils ont souffert en Égypte et pourquoi c'était nécessaire en fait qu'il y ait une telle souffrance par rapport à ça. En plus, dans la paracha, on va voir qu'il y a ce concept qui apparaît de Imo Anochi Betzara, c'est-à-dire je suis avec lui dans la douleur. C'est-à-dire comme une idée de kénose. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si Dieu en fait, il s'associe à la douleur humaine. Et ce qui est intéressant, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on voit que Dieu il s'associe, et on a, si tu veux, ce qui est déjà une idée difficile à comprendre, je vais rendre tout ça, je fais qu'annoncer les thèmes et je vais être plus explicite après, mais c'est le fait déjà que Dieu il souffre avec l'homme, c'est déjà une idée difficile à comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, quand on regarde, à chaque fois qu'on nous parle de Dieu qui est associé au sentiment humain, en fait, c'est toujours dans le négatif. Par exemple, il y a des versets, par exemple, dans les psaumes qui disent Karov Hachem le Nishver Elev. C'est-à-dire Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ou alors d'autres choses pareilles. Ça veut dire à chaque fois quand on voit, par exemple, tu vois, même ce truc de Imo Anochi Betzara, je suis avec lui dans la douleur, ou des choses pareilles, en fait, c'est à chaque fois dans la douleur qu'il y a une proximité avec Dieu. Il n'y a pas marqué je suis avec Dieu dans la joie ou quelque chose comme ça, on ne trouvera pas un verset comme ça. C'est même si les chassidim ils vont dire oui, on va dire un truc comme ça, mais quand on regarde dans les sources bibliques, il n'y a pas. Et donc en fait, tu vois, donc ça veut dire pour moi l'idée de savoir en fait, est-ce que la Torah, quel rapport en fait à la douleur, à la souffrance dans la Torah, etc. Donc ça va être un des thèmes du cours. Et donc voilà, ça va être un des thèmes du cours. Et le deuxième thème du cours, qui est un des thèmes de la paracha, à mon avis. Et le deuxième thème du cours, c'est évidemment d'expliquer un peu le truc qui est un peu plus qui est lié avec ça, je vais expliquer, mais c'est d'expliquer en fait l'histoire justement. Donc après la souffrance, dans la paracha, un autre thème en fait qu'il y a, c'est la révélation la révélation de Dieu, d'Hachem dans le Séné, dans le buisson ardent. Et donc c'est là-bas où est-ce qu'il lui dit en fait, Ayez Hachem Ayez, ça veut dire je serai ce que je serai. Et où en fait, comme Rashi va expliquer, ça veut dire je suis avec eux dans cette douleur comme je serai dans les douleurs à venir. Donc il n'y a aucun rapport avec la douleur là-dedans, mais au fond, c'est d'expliquer aussi cette histoire de qu'est-ce que ça veut dire en fait, que c'est quoi cette histoire en fait du nom divin de je serai ce que je serai, etc. C'est d'expliquer aussi cette histoire-là. Pour expliquer en fait, en deux mots, c'est que je continue en fait l'introduction. J'ai dit que le cours sur la paracha, c'est un cours sur la paracha, c'est lié un petit peu avec le christianisme, c'est lié avec Noël, c'est lié sur le rapport à la douleur dans la Torah. Est-ce que dans la Torah, il y a un rapport avec la douleur? Donc j'ai cité des versets qui disaient en fait que Dieu il est proche de l'homme dans la douleur. Comme tu vois, Karov Hachem le Nishver Elev, ou Imo Anochi Betzara, ou des choses pareilles. Proximité qu'on ne retrouve pas dans le bonheur. C'est-à-dire, on ne trouve pas des psukim qui disent qu'Hachem il est proche de l'homme quand il est heureux. Dans le bonheur. Il n'y a pas de psukim comme ça. Sauf si tu sais, je ne sais pas, si quelqu'un qui devient Hachem. Moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et voilà, donc en fait, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'en fait il y aurait une proximité d'Hachem à travers la douleur plus qu'à travers la joie. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce qu'une idée comme ça elle est vraie dans le judaïsme? Et la deuxième idée, donc en fait, c'est d'expliquer aussi donc l'histoire des noms d'Hachem, puisqu'en fait le livre de Shemot, ça s'appelle le livre des noms. Donc c'est vrai, en fait, c'est très étrange toute l'histoire des noms, puisqu'en fait il n'y a pas de noms qui apparaissent dans le début de la paracha jusqu'à ce que le nom de Moshe il apparaisse. C'est très un peu, il y a tout un jeu. Donc a priori, dans le sens littéral, le nom de Shemot, c'est les noms des êtres humains. Mais en réalité, le Ramban, dans son introduction, enfin dans le Shemot, il explique que Shemot, c'est les noms d'Hachem. Puisqu'en fait, c'est là où est-ce qu'il va y avoir la révélation du tétragramme, du nom Eya Jahaye, ça veut dire où en fait Hachem, à travers ces noms, il va intervenir dans la création, il va faire des miracles. Et donc toute cette idée, donc c'est aussi un des thèmes du cours, d'expliquer en fait quel est le sens de ces mots, de ces noms d'Hachem. Comment dire, pour expliquer un peu comme on dit dans le Yeratzon des Tefillin, dans les Yeratzon du Petach Eliyahu, il y en a plusieurs versions, mais dans le Yeratzon par exemple des Tefillin, qu'on met les Tefillin pour se souvenir de la sortie d'Égypte, on dit tu vas Votianu Mitzrayim, Bekoar Shemota Vakedoshim, Avaya Yadnu Tarimuzim Batfilin. Je ne sais pas si vous avez essayé dans ce Yeratzon, ça veut dire qu'on dit qu'Hachem il nous a sortis d'Égypte par la force de ses noms, qui sont Yudke, Vavke, le tétragramme, Eye et Adnout, qui sont dans les Tefillin. Donc la question est de savoir en fait qu'est-ce que ça veut dire qu'en fait Hachem il intervient à travers ces noms, comme on a vu en plus que ces noms ils sont liés avec la douleur, comme je dis qu'en fait finalement Rashi il explique que ce nom de Eye, qui est le premier nom qui est donné, c'est Eye Betzarazo, que j'ai Eye Betzarat Achirot,
Abaoth ou j'en sais rien, mais ça veut dire grosso modo que c'est lié dans le fait. La traduction du mot, c'est je serai ce que je serai, mais dans le Rashi, dans les commentateurs, on dit je serai dans la douleur avec eux, dans cette douleur-là, comme je serai dans les douleurs à venir. Donc en fait, voilà. Donc c'est ça, en fait, sur ça le cours. Voilà. Ça c'est les thèmes du cours, et donc en fait, voilà, plus ou moins. Donc voilà, en fait, donc on va commencer en fait par les textes, tu vois. Donc la première idée, donc en fait, c'est de revenir sur cette idée de la proximité de Dieu à travers la douleur. Et voilà, donc je sais pas si je lis, je sais pas ce qui se passe au niveau. Est-ce qu'il y a des volontaires pour la lecture? Allez, on commence par toi. T'es le premier. Vas-y, bien que tu lis les deux premiers. Tu lis il arriva et Rashi. Ouais, il arriva. Alors, il arriva dans son long intervalle que le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémirent du sein de l'esclavage et se lamentèrent. Leur plainte monta vers Dieu du sein de l'esclavage. Le Seigneur entendit leurs soupirs et il se ressouvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Puis le Seigneur considéra les enfants d'Israël et il l'avisa. Fais Rashi. Alors, mourut le roi d'Égypte. Il était atteint de la lèpre. Chez Motraba, de sorte qu'il était considéré comme mort. Dans Mamidbar, il y a la référence. Et il faisait égorger les jeunes enfants des Hébreux pour se baigner dans leur sang, d'où l'intensification des gémissements d'Israël. Voilà, donc, après, bon, le Rahaim, je ne vais pas t'affliger ça, parce que en fait, je vais le faire après moi dans les mots, parce que c'est la traduction de Google, je l'ai mal relu, après je me suis rendu compte, ça veut dire bon. Mais moi, déjà, je m'arrête là. Mais c'est-à-dire qu'en fait, donc, on nous dit que, donc finalement, Dieu, il intervient pour libérer les Juifs à cause d'une prière. Maintenant, cette prière, elle n'est pas explicitée. Ce qu'on nous dit au niveau de cette prière, on nous dit que leur plainte monta vers Dieu du sein de l'esclavage. Tu vois, en fait, et donc en fait, on dit gémir, ça veut dire en hébreu, comment est-ce que c'est en hébreu, je ne sais pas si quelqu'un. Vayanhu bene Israël min avoda, voilà, et après, Batal, Sarak, Vada Shabbatam et Elohim min avoda. Voilà. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, donc, a priori, tu vois, ça veut dire Vayanhu, ça veut dire, on ne peut pas dire vraiment que. J'ai pas envie parce que Anacha, ça peut vouloir dire ils se sont calmés, donc ils ont pu prier, etc. Mais Rashi ne va pas dans cette direction-là, il veut dire au contraire, c'est que les souffrances, elles se sont intensifiées. Donc, Anacha, ils se sont lamentés, ils ont gémi, et leur plainte, elle est montrée de l'esclavage, tu vois, Mina Avoda. Et l'idée, elle est de dire, en fait, tu vois, que quand on dit, le point important, c'est qu'on nous dit que c'est venu Mina Avoda, ça veut dire de l'esclavage, du fait qu'ils étaient dans une détresse profonde. Tu vois. C'est la détresse profonde qui a fait que la prière elle a été acceptée, dans le sens déjà littéral. On retrouve cette idée, par exemple, quand il y a des problèmes, on fait des jours de jeûne. Tu vois, pourquoi Hachem, on dit quand quelqu'un il fait un jour de jeûne, alors en fait sa prière elle monte vers Hachem. Donc pourquoi? Parce qu'il souffre. Donc ça veut dire qu'en fait c'est la souffrance qui a fait que la prière elle a été acceptée. Maintenant on va voir que le Or HaChaim il va dire plus que ça. Puisqu'en fait, il va dire, je vais le lire moi parce que c'est du français approximatif, parce qu'il y a plein de fautes, parce que c'est la traduction qui est sur Sepharia en anglais que j'ai de Google Translate et que j'ai arrangé mal. Tu vois, mais donc j'ai pas infligé de la lecture à quelqu'un. Mais en tous les cas, le Or HaChaim, il va dire, c'est une idée qu'en fait, il n'y avait même pas, lui, il va dire au début que Vatal Shavatam Elohim Vaishma Shemet Naakatam, il veut dire Naaka, ça veut dire c'est une plainte, c'est pas une prière. Et en réalité, le Or HaChaim, il va dire, en fait, dans une première explication, ils vont dire que les Juifs, ils n'ont même pas prié. Ils ont simplement souffert une douleur. Et c'est la douleur elle-même qui a fait que Hachem, il s'est souvenu d'eux, pas la prière. Par exemple, tu vois, pour donner un exemple, c'est-à-dire, on voit ça, par exemple, quand on dit dans les Slichot, on dit celui qui a répondu, on dit Avraham Avinu Bar Moria ou Yahanenu, tu vois. Celui qui a répondu à Abraham sur le mont Moria, qu'il réponde nos prières. Alors quand tu regardes dans la Torah, on voit jamais qu'Abraham il a prié quoi que ce soit au moment de la Kedah. Ou quand on te dit aussi Mishana et Yitzhak al-Gaba Mizber ou Yahanenu, celui qui a répondu à Yitzhak sur le Mizber qui nous répond. On n'a jamais vu que Yitzhak il a fait une prière sur le Mizber. Et tu vois, donc le Or HaChaim, en fait, et après ça a été repris par d'autres commentateurs plus postérieurs, ils disent en fait qu'il y a des prières qui ne sont pas des prières. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la souffrance elle-même, elle est une prière par elle-même. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il n'a pas fait de prière quand en fait il a fait la Kedah d'Isaac, mais il était dans un état d'intensité, tu vois, dramatique, dans une situation tellement catastrophique, si tu veux, que c'était en soi une prière. Le fait même que tu vois que les enfants d'Israël, ils étaient dans une situation dramatique, c'était en soi une prière, même s'ils n'ont pas prié, d'une certaine manière. Alors, ce J.B. Soloveitchik, il dit plus loin, il dit, parce que dans les versets, on dit que Hachem, il a vu leur souffrance. Et dans la Gadat Pessah, on dit c'est quoi la souffrance? C'était l'abstinence sexuelle.
Et il dit, c'est impossible de penser que les Juifs, ils ont commencé à prier en disant, Hachem, on n'a pas de sexe, tu vois. Et il dit, non, c'est vraiment qu'ils n'ont pas prié, mais Hachem, il a vu la souffrance. Ça veut dire que c'était la souffrance qui faisait, tu vois, ça montre qu'en fait, tu vois, ils n'ont pas prié en disant, on veut, ils n'ont pas prié pour ça. C'est Hachem qui a vu la souffrance et c'était en soi une prière. Donc, le Haïm, en fait, il va dire cette première idée, je vais le dire moi, je vais traduire, je vais dire ce que j'ai plus ou moins marqué. Donc, le Haïm, il dit cette idée-là au début, il dit en raison de la servitude, ils n'ont pas fait. Donc, il vient expliquer l'anomalie du langage qui est de dire du sein de l'esclavage. Tu vois, Mina Avoda. Pourquoi est-ce qu'on dit Mina Avoda? Comme Rashi, c'était ça ce qui le dérangeait. Donc, il veut dire en raison de la servitude, ils n'ont pas fait appel à Dieu pour les sauver de leur situation. Ils ont simplement gémi quelque chose que les gens font lorsqu'ils estiment que leur fardeau est trop grand, on va dire. Leurs fardeaux sont trop grands. Ils ont coutume de le faire pour exprimer un sentiment d'impuissance. La Torah nous informe que bien que ce tollé n'ait pas été un appel direct à Dieu pour l'aide, il a atteint les oreilles de Dieu parce que leur situation était en effet intolérable. C'est pourquoi la Torah ajoute que la raison pour laquelle Dieu avait répondu était Mina Avoda. Leur esclavage était trop intolérable. Cependant, Dieu n'a pas répondu à une prière, mais à un gémissement général, c'est-à-dire une naraka. Dans le verset, narakatam, ça ne veut pas dire vraiment une prière, c'est un gémissement. Donc ça, c'est la première explication que le Haïm lui donne. Après ça, il va donner une deuxième explication qui est un peu au milieu. Et il va dire, en fait, ils ont prié, mais la raison pour laquelle, un peu ce que Rachid voulait dire, la raison pour laquelle leur prière elle a été acceptée, c'est parce qu'elle venait d'une souffrance. Tu vois, donc en fait, Rachid dit, tu vois, donc, ça c'est la suite du Haïm. Il dit, la Torah peut aussi nous enseigner quelque chose que David a mentionné dans les psaumes 118.5, où il parle de Mina Metzar Karatiya, ça veut dire de la souffrance, j'ai appelé Dieu. J'ai appelé le Seigneur hors de détresse. Une des prières à laquelle Dieu répond, celle qui est incitée par la détresse et la douleur. Donc constatons que Jonas a prié pour des motivations similaires, comme il a dit, j'ai appelé parce que je suis en détresse. La Torah témoigne que Dieu avait répondu à la prière parce qu'il a réagi à la détresse dans laquelle les gens se trouvaient. C'est-à-dire qu'on dit en fait, tu vois, donc, comme je vous dis, ça veut dire que depuis le début, on nous dit en fait que Dieu, il répond en fait. La détresse est en soi une prière, c'est la première explication du Haïm qui est tu vois, qu'il y a un chidouche, tu vois, et qu'on retrouve, comme j'ai dit, avec Abraham, Yitzhak, etc., où on voit que la Torah, elle considère une prière, même des prières qui n'ont pas été exaucées parce qu'il y avait une détresse. Ça veut dire que la détresse, elle deviendrait en soi une prière. Et en plus de ça, il dit, bon, mais même si tu ne veux pas aller jusque-là, il dit, en fait, c'est clair des versets que la prière, en tous les cas, elle est acceptée quand elle vient d'une détresse ou quand elle vient d'une douleur. Et la question, elle est de savoir pourquoi ça serait comme ça. Ça veut dire pourquoi, en fait, tu vois, Hachem, il a fallu que les Juifs, tu vois, ils soient dans la souffrance en Égypte, qu'ils soient, en fait, accablés de douleurs intolérables pour qu'en fait Hachem il réponde à leur prière et qu'il les sauve. C'est ça la question. Voilà. Donc, ensuite, j'ai simplement ramené en fait donc, des autres endroits dans la paracha, on retrouve cette idée où Hachem, en fait, comme je vous ai dit, il est dans la douleur avec le peuple d'Israël. Donc la première, c'est dans le buisson ardent. On dit que Hachem, on n'est peut-être pas obligé de faire dans les mots, si vous voulez, où Hachem, en fait, il s'est révélé dans le buisson ardent, pas dans un grand arbre, parce qu'en fait, pour montrer ce qui s'associe avec la douleur des enfants d'Israël. Comme on ramène donc le verset, Imo Anochi Vetsara, ça veut dire je suis avec lui dans la douleur. Ça c'est une chose, mais en plus de ça, après ça, donc dans le verset, là où je vous dis, donc là où c'est encore plus explicite, c'est quand donc voilà, après j'ai ramené simplement le verset qu'Hachem il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, etc. Mais enfin quand on arrive ensuite, tu vois, dans le verset, dans la vision du buisson ardent, quand il lui demande, quand Moshe il veut dire en fait quel est le nom de Dieu, il dit je suis celui qui sera, tu vois. Là, on peut lire. Quelqu'un veut lire le roumage avec Rachid. Quelqu'un veut lire ça. Moïse dit à Dieu. Non, allez, vas-y, quand tu veux. Moi, encore. C'est celui qui veut. Moïse dit à Dieu, c'est ça Moïse dit à Dieu, or je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu répondit à Moïse, je suis l'être invariable. Et il ajouta, ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël. C'est l'être invariable qui m'a délégué auprès de vous. Dieu dit encore à Moïse, parle ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom à jamais, tel sera mon attribut dans tous les âges. Rachi, je serai qui serai. Moi qui suis avec eux dans la détresse présente, je serai avec eux dans leur asservissement par d'autres empires. Moshe a dit à Hachem, maître de l'univers, pourquoi faut-il que je leur parle d'une autre souffrance? Ils ont bien assez de celle-ci. Hachem a répondu, tu as raison. Ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël. Je serai sans... Qui serait, allusion à leur souffrance future, m'a envoyé auprès de vous. Donc ça c'est Rachid, c'est-à-dire qu'en fait au début Hachem quand il se présente aux enfants d'Israël, donc il dit finalement ce fameux nom qui est le début des noms des miracles, qui est en fait le début du nom du tétragramme, il dit en fait je serai celui qui sera. C'est-à-dire ça veut dire je serai celui qui sera, qu'ils ont traduit l'être invariable.
Mais Rashi, avant de rentrer dans l'explication de Rashi, ce qui est sûr, c'est que quand Moshe il parle en fait aux enfants d'Israël, il dit pas Eye Asher Shelachani, il dit pas c'est celui qui sera qui m'a envoyé, il dit simplement Eye, celui qui sera, il m'a envoyé. Donc c'est ça la question, on va dire. Et donc Rashi il explique ensuite dans la Gemara dans Brachot qu'en fait Hachem quand il s'est présenté à Moshe, il a dit je suis celui qui est avec eux dans cette souffrance présente et je serai avec eux dans les souffrances à venir. Et ensuite, Moshe il a dit, mais si déjà on leur parle des souffrances à venir, ils vont dire, mais pourquoi déjà ils avaient du mal à sortir d'Égypte, tu vois? Si tu leur dis, voilà, il y a encore il y a Hitler, il y a tout ça, ça veut dire, ça, tu vois, ça veut dire, c'est sûr qu'ils ne voudront pas sortir. Donc il a dit, bon d'accord, ok, on parle que de la souffrance présente, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il dit, ayez celui qui sera. Mais ce qui est intéressant, cette histoire-là, c'est quand même intéressant de voir en fait que c'est avec ça, c'est ça le vrai nom d'Hachem, c'est celui en fait qui s'associe, tu vois, avec la souffrance humaine. Et c'est étrange, ça veut dire pourquoi est-ce que Dieu, en fait, il s'associerait à la souffrance humaine, et pourquoi est-ce qu'en fait, il y aurait vraiment, tu vois, quel est le sens de ça, tu vois, pourquoi est-ce qu'il faudrait souffrir en fait pour être proche de Dieu d'une certaine manière. Et c'est ce qui semble arriver, c'est ça, en tous les cas, le livre de Shemot, il commence par ça. Commence par une idée. Ça tranche avec le livre de la Genèse, où dans la Genèse, c'est le contraire. Les gens, ils sont dans l'opulence totale. C'est-à-dire, dans la Genèse, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux, les gens, ils vivent au début 1000 ans, des milliards d'années, ils ont plein de fric, ils sont en bonne santé, ils s'éclatent et tout ça. Ils font que des conneries. Et Hachem, si tu veux, il est obligé, en fait, à chaque fois de leur enlever de leur enlever des prérogatives pour les rendre de plus en plus... si tu veux, les rendre un peu, toujours les rendre mettre de plus en plus dans la merde, si on veut. Et là, donc si tu veux, la Genèse, en fait, c'est un downfall, c'est un truc, tu vois, où on part presque d'un type éternel, etc., hyper puissant, et ça descend, jusqu'à ce qu'on te dise, voilà, Joseph, il a été mis dans une boîte en Égypte. Ça veut dire que même le plus grand de la génération, ça veut dire, voilà, qu'on met dans une boîte en Égypte. Et ça veut dire, et en fait, on arrive dans l'Exode où ça commence vraiment au plus bas, et après, ça remonte. C'est ça, en fait, avec le Mishkan, etc. Mais la question, elle est de savoir, en fait, mais voilà, mais pourquoi, donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin, en fait, de descendre si bas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la souffrance? On voit que la rédemption, elle vient vraiment d'une souffrance terrible, tu vois, atroce, et qu'il y a besoin d'arriver vraiment jusqu'à un point, tu vois, de compression pour, en fait, remonter. Et pourquoi, en fait, il y a ça? Pourquoi il y a besoin de ça? C'est ça la question. Je vais simplement regarder mes notes une seconde, blablabla. Ouais, ça veut dire que, grosso modo, ce que je veux simplement dire, c'est que ouais, ça veut dire ce que je voulais simplement rajouter, simplement une idée que j'avais pas mis dans les notes au début, c'est que en fait, dans ce concept-là de Imon Ochib et Tzara, c'est-à-dire de la kénose, ça veut dire de savoir que Hachem, il s'associe à la souffrance de l'homme, il y a une discussion entre le Maharal de Prague et le Nefesh HaChaim. Pour savoir, ça pourrait expliquer, c'est-à-dire que le Maharal de Prague, lui, quand il explique ces passages-là dans le Ber Agola, il explique toujours de dire que non, c'est pas possible que Hachem il ait des sentiments ou qu'il y ait une association de Dieu à travers des sentiments humains. Donc pour lui, il dit que la souffrance de Dieu, c'est simplement son honneur qui souffre. C'est-à-dire que comme Israël, on va dire, représente Dieu, donc si eux, ils sont dans la merde, donc en fait, c'est comme si Dieu, il était aussi, tu vois, c'est sa gloire qui est en fait annulée, mais c'est pas qu'il a une souffrance réelle. Mais en fait, dans le Nefesh HaChaim, lui, il pense qu'il y a vraiment une véritable, comme il dit Lévinas, etc., une véritable kénos, ça veut dire une véritable association de Dieu dans le sentiment humain, et c'est en soi difficile à comprendre. Et simplement, tu vas commencer à réfléchir, tu vois, voilà, j'ai simplement ce point-là de côté. Maintenant, pour entrer dans l'histoire, pour comprendre l'histoire de la souffrance, tu vois, évidemment, il y a un livre qui s'appelle le livre de Job. Et en fait, le livre de Job, il a une particularité parce que c'est un livre incompréhensible. Et, ça veut dire que les phrases, ils sont pratiquement intraduisibles, etc. Rien ne fait sens. Et en fait, on peut faire un résumé en fait de tout le livre de Job, comme une fois, c'est pas une blague, mais comme ça vous apprend aussi quelque chose. C'est peut-être la chose la plus utile que j'ai appris à la yeshiva toute ma vie. C'est comme une fois, tu vois, avant de commencer la Masechet Eruvin, tu vois, Eruvin c'est compliqué. Et donc il fallait apprendre, tu vois, toute la Masechet Eruvin, et après toutes les Masechet Eruvin. Et quelqu'un, il m'a dit, avant de commencer la Masechet Eruvin, il m'a dit, si tu veux comprendre Eruvin, c'est très simple. En fait, Eruvin, c'est quoi? C'est tu mets 4 piquets, un fil au-dessus, et ça marche. Si tu as compris ça, tu connais toutes les lois de Eruvin. En fait, et c'est vrai, au fond, c'est vrai, tu n'as pas besoin de savoir plus que ça. En fait, dans le livre de Job, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a
il y a ça veut dire c'est des palabres, ça veut dire grosso modo c'est Job, il questionne la justice d'Hachem et il questionne tu vois, la difficulté, le rôle, le sens de la souffrance, etc. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, etc. Il y a parmi les amis de Job qui le culpabilisent en disant c'est parce que tu es fautif ou blablabla, ou bien il y en a qui disent on peut rien comprendre, de toutes les façons, etc. On comprend rien, etc. Et puis en fait tout le livre il fait ça fait 40 chapitres et puis on arrive à la fin du chapitre où il y a un type qui s'appelle Eliyahu, qui vient et que lui il dit j'ai la solution, j'ai tout expliqué et il rentre dans une diatribe incompréhensible qui parle d'un gros poisson et d'un gros animal. Ça veut dire qu'il parle du Léviathan. Si vous avez qu'à lire le livre, c'est vrai. Hein, c'est pour ça que j'ai ramené simplement la fin, ça veut dire pas la fin, mais le début, tu vois, du 40e chapitre, qui est le chapitre final, où finalement, après cette diatribe de Eliyahu, Hachem, il apparaît en disant, voilà, il a donné la solution, qu'est-ce que vous avez? Tout est clair. Ah, bon, tu vois, et voilà. Et c'est ça le livre de Job. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et c'est complètement énigmatique, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas qu'est-ce que le poisson, qu'est-ce que l'animal, ils viennent faire, en quoi ils ont résolu tous les problèmes de la souffrance humaine. Et voilà, donc en fait, je vais expliquer. En fait, Maïmonide, il a une idée, il a trouvé une solution, et qui est géniale, tu vois. mais tu vois, je sais pas, avant de faire le texte de Maïmonide dans les mots, je sais pas si mieux vaut faire le livre. Donc ce passage donc, j'ai simplement pris certains versets, tu vois, la fin du chapitre 40 et peut-être le début du chapitre 41, simplement pour que vous voyez en fait que c'est vraiment marqué, tu vois, c'est-à-dire que donc ça c'est la fin du discours d'Eliyahu et je l'ai pas amené en entier parce que la description du Léviathan elle est très longue puisqu'il décrit quelqu'un qui voudrait essayer de pêcher le Léviathan, comment est-ce qu'il n'y arriverait pas et blablabla, etc. Et à la fin, Dieu apparaît et dit voilà, c'est la solution à tous les problèmes. Ah voilà, donc on peut lire, je sais pas si quelqu'un veut lire ces versets de Job, tu vois. C'est pour la culture générale, je sais pas si... pourquoi pas. Vois donc le béhémoth que j'ai créé comme toi, il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Admire la force qui est dans ses reins, la vigueur qui réside dans les muscles de son ventre. Sa queue se dresse comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tuyaux des reins, ses vertèbres des barres de fer. Il est une des œuvres capitales de Dieu, celui qui l'a fait l'a gratifié d'un glaive. Les montagnes produisent du fourrage pour lui, et là toutes les bêtes des champs prennent leurs ébats. Il se couche sous les lotus, sous le couvert des roseaux et des marais. Les lotus le protègent de leurs ombres, les sols du torrent l'enveloppent. Voici que le fleuve se gonfle et il ne s'en émeut point. Il demeurerait plein d'assurance si le Jourdain lui montait à la gueule. Peut-on s'en emparer quand il a les yeux ouverts, lui percer le nez avec des harpons? Tireras-tu le Léviathan avec un hameçon? Lui feras-tu baisser la langue avec la lime? Lui passeras-tu un jonc dans les narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te prodiguera-t-il ses prières? Ou t'adresserait-il de douces paroles? Fera-t-il un pacte avec toi? L'engageras-tu comme un esclave perpétuel? Te servira-t-il de jouet comme un passereau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pêcheurs associés en feront-ils le commerce? Le débiteront-ils entre les marchands? Cribleras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon barbelé? Pose seulement ta main sur lui, tu te souviendras de ce combat et ne recommenceras plus. Et ça continue comme ça. Donc c'est super étrange, tu vois. Et normalement, ça serait en fait le summum de la résolution philosophique possible et imaginable. Et en fait, tu vois, moi j'ai toujours été jamais rien compris. Tu vois, je me dis qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Mais en fait, tu vois, Maïmonide, il a trouvé une idée. Il a en fait, je peux vous dire avant de le faire dans les mots. En fait, c'est intéressant ce qu'il va dire Maïmonide, parce que pour expliquer l'histoire, c'est la chose suivante. Je vais dire avant de le faire dans les mots pour expliquer qu'est-ce que Maïmonide. C'est une tension qui existe dans le livre de Maïmonide. Il y a une chose que Maïmonide il a remarqué, qu'il ne dit jamais dans le livre, mais qui en fait sous-jacente toujours. C'est-à-dire que quand en fait on regarde la nature, si tu veux, pour expliquer comment Maïmonide il est, comment dire, perturbé, enfin il voit une contradiction dans la nature. Il voit d'un côté, et c'est ce qu'il appelle, tu vois, le monde, c'est en fait dans la philosophie grecque ce qu'on appelle, tu vois, le monde qui est au-dessus de la Lune. C'est-à-dire, il voit en fait le mouvement des étoiles, il voit le cosmos, il voit la physique et les lois de la science, et il voit comme une sorte de perfection et quelque chose, une sorte d'équilibre, quelque chose d'immuable et d'une sorte d'harmonie et de, voilà, incroyable, si on veut. Où tout marche, c'est un système où tout marche. Maintenant, quand on regarde, tu vois, le monde du vivant, c'est le chaos. C'est-à-dire, en fait, tu vois comment ça marche, c'est des animaux qui se mangent les uns les autres, tu vois, pour survivre, grosso modo. Et donc, en fait, là, on n'arrive pas à trouver une sorte de sens. C'est-à-dire, pourquoi, en fait, il y aurait besoin... Pourquoi est-ce qu'un lion, il mange un lapin, ou j'en sais rien, et pourquoi un lapin, il mange de l'herbe, etc. Et pourquoi nous, on mange un bœuf?
en quel sens ça peut avoir, tu vois, pour le bœuf d'être mangé par un être humain, ou quel sens ça peut avoir pour un lapin d'être mangé par un lion. Et donc, il y a une sorte de, si tu veux, d'opposition entre la perfection on regarde dans le système cosmique ou dans la science et dans les éléments. Si on enlève l'élément de la vie, si on fait en fait de la physique, si on fait de la physique ou des mathématiques, on voit en fait un monde parfait, complètement équilibré. Mais dès qu'on fait de la biologie, en fait, on tombe sur un monde chaotique. Et donc, en fait, pour lui, si tu veux, il y a une sorte d'opposition qui se passe là-dedans. En fait, je vais pas expliquer l'histoire. Ce qu'il veut expliquer, c'est que c'est pour ça qu'il faut rajouter des mots dans Maïmonide, mais en fait, il faut patcher, à mon avis, c'est un truc, tu vois, kabbalistique. C'est l'histoire, tu vois, de Olam, ça veut dire du monde, de dire que le monde, c'est comme quelque chose qui monte, tu vois, c'est relais. C'est-à-dire, en fait, que quand un animal, il est monté, quand, par exemple, un animal, il se fait manger par un autre animal, en fait, il devient partie de l'autre animal qui lui est, en fait, supérieur dans la hiérarchie, d'une certaine manière. Ça veut dire, voilà, quand un bœuf, il mange de l'herbe, en fait, il fait monter l'herbe et il le transforme en vivant. Et une fois que nous, on va manger le bœuf, en fait, on transforme le bœuf en quelque chose qui a une intelligence. Donc, en fait, on fait monter la nature. La nature, c'est quelque chose qui monte. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette montée, elle n'est pas, en fait, paisible. C'est-à-dire que le bœuf, il n'est pas euthanasié quand il meurt. C'est-à-dire qu'il souffre de sa mort pour être mangé. Ça veut dire que même tous les êtres vivants, en fait, quand ils se mangent les uns les autres pour pouvoir monter d'un cran, en fait, ils meurent et ils souffrent dans leur mort. Donc, en fait, tu vois, ce que Maïmonide va expliquer, il va expliquer en fait que quand Job il parle en fait de cette histoire du Léviathan et du Béhémoth, etc., il fait allusion à cette idée-là de dire qu'en fait, il y a quelque chose, la souffrance, elle semble faire partie, en fait, dans ce qui concerne dans le monde biologique, inhérente, tu vois, de la vie, et qu'en fait, elle a un sens quelque part. Elle a un sens qui amène à une élévation, en fait, une élévation spirituelle qui ne serait pas possible, en fait, sans cette souffrance. Tu vois, et c'est ça ce que tu vois, c'est comme ça que Maïmonide il va interpréter ce passage de Job en disant c'est ça l'explication en fait c'est ça l'explication. C'est-à-dire ce qu'il va expliquer, il veut dire que ce qu'il va dire lui-même, il va dire en fait on voit bien en fait que nous en tant qu'être humain, ce qui nous paraît incroyable dans la souffrance, c'est parce qu'en fait nous on a une sorte on a notre agenda. Ça veut dire que nous en fait ce qu'on cherche c'est le confort et justement c'est parce que pour nous la souffrance c'est le nono. Donc en fait, tout ce qui n'est pas en fait souffrance, tout ce qui est souffrance, c'est quelque chose qui ne fait pas sens pour nous et qu'on ne peut pas comprendre. Ça nous paraît quelque chose, tu vois, d'absurde. Mais en fait, que si on regarde le plan de Dieu si on regarde le plan de Dieu qui s'exprime à travers le fait dans le royaume du vivant, dans le monde animal, on voit que la souffrance en fait est une partie nécessaire pour qu'en fait justement le monde il se développe, pour que le monde il arrive à une ascèse spirituelle. J'ai dit ça, tu vois, en fait, ce Maïmonide, il va s'arrêter là dans son interprétation. Moi, je vais essayer d'aller plus loin, mais avant, tu vois, j'ai envie simplement de faire Maïmonide dans les mots, tu vois, dans le Guide des Égarés. Tu vois, quand il explique ce passage de Job, tu vois que c'est une explication assez géniale, il faut le dire. Tu vois, parce que ça veut dire, personne, tu vois, n'aurait pensé à ça en lisant Job. Tu vois, alors, je sais pas, ce qu'il veut dire, ça, c'est la traduction de Munch, donc c'est du français normal. C'est un peu long, on peut couper en deux même si vous voulez, mais voilà. C'est ainsi qu'Éléo aussi tire ses avertissements des différentes espèces d'animaux. Il nous instruit, dit-il, par les animaux de la terre, il nous rend sages par les oiseaux du ciel. Dans ce discours de Dieu, on s'étend principalement sur la description du Léviathan, qui est un assemblage de propriétés corporelles diverses appartenant aux animaux qui marchent, qui nagent ou qui volent. Par toutes ces choses, on veut dire que l'intelligence n'arrive pas à comprendre comment sont nées ces choses physiques existant dans le monde de naissance et de corruption, ni à concevoir quelle est l'origine de la force physique existant dans elle. Ce ne sont pas là des choses qui ressemblent à ce que nous faisons, nous autres. Et comment pourrions-nous vouloir établir une comparaison entre la manière dont Dieu les gouverne et en a soin, et la manière dont nous gouvernons et nous soignons ce qui est confié à notre gouvernement et à nos soins. En effet, il convient de nous arrêter à ce peu que nous en savons et de croire que rien ne saurait être caché à Dieu. Comme dit Elihu, car il a les yeux sur les voies de l'homme et il voit tous ses pas. Il n'y a pas de ténèbres, pas d'obscurité où les artisans d'iniquité puissent se cacher. Mais l'idée de la providence de Dieu n'est pas la même que celle de la nôtre. Et l'idée du régime dont les créatures sont l'objet de la part de Dieu n'est pas la même que celle du régime que nous exerçons. Ces deux choses respectives ne rentrent pas sous une même définition, comme on le croit par égarement.
et n'ont rien de commun que le seul nous. De même que notre action et celle de Dieu ne se ressemblent point et ne rentrent pas sous une même définition. De même que les œuvres de la nature diffèrent des œuvres d'art. De même, le régime divin, la providence divine, l'intention divine, dont ces choses physiques sont l'objet, diffèrent de notre régime humain, de notre prévoyance et de notre attention à l'égard des choses qui en sont l'objet. Le livre de Job tout entier a pour but d'établir cet article de foi et d'appeler l'attention sur les preuves qu'on peut déduire des choses physiques, afin que tu ne te trompes pas et que tu ne veuilles pas dans ton imagination établir une comparaison entre la science de Dieu et la nôtre. Voilà, même si c'est du français, c'est un peu difficile à comprendre. Oui, hein. Ah d'accord, ok, mais c'est difficile. Ah, d'accord, mais grosso modo, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'en fait, dans le royaume animal, c'est-à-dire que si nous, on devait créer le monde, on n'aurait jamais créé les animaux qui se bouffent les uns les autres pour augmenter, tu vois, si tu veux, pour pouvoir survivre. Ça n'aurait pas été notre manière de voir. Ça veut dire, scientifiquement, ça n'a pas de sens. Alors, si on suit les lois en fait, du cosmos, ça n'a pas de sens de créer un truc tellement chaotique où les choses elles peuvent vivre que en se détruisant les unes les autres et à travers une souffrance, etc. C'est pour ça qu'il va dire, en fait, Dieu, dans cette histoire-là, c'est comme un artiste. C'est ce qu'il dit. Il dit, en fait, c'est ce qu'il dit, c'est le langage de Rambam qui dit qu'en fait, le monde, quand Dieu il a créé le monde, il a créé comme un artiste, alors que nous, quand on demande la question de la souffrance, on pose la question comme des scientifiques. Or, en fait, Dieu, c'est un artiste, c'est pas un scientifique. Ou bien, ce qu'il veut dire, il veut pas dire que Dieu n'ait pas de raison, mais il veut dire, pour nous, en fait, on peut envisager au maximum Dieu que sous l'art. Pour nous, le monde, on peut le comprendre. Si on veut comprendre Dieu, on pourrait le comprendre qu'à travers l'art. C'est vous qui voyez ça? Il dit clairement, il dit Nous diffère des œuvres de l'art. Ouais, les œuvres de l'art. Tu vois, il dit, en fait, grosso modo, il dit, en fait, on peut comprendre Dieu qu'à travers l'art, parce que, au fond, ça veut dire, parce que voilà, en fait, si tu veux, sinon, en fait, on veut appliquer en fait les lois de la nature, les lois du cosmos au vivant. Ça, c'est la raison humaine, si tu veux, c'est ce que le scientifique il veut faire. Ça ne veut pas dire que c'est faux, tu vois, ça veut dire que voilà, on peut faire de la neurologie, on peut faire ce qu'on veut. Donc on peut appliquer les lois de la science au vivant, mais cette vision-là, ça reste la raison humaine qui n'a rien à voir avec la raison divine qui nous échappe. Parce qu'en fait, justement, elle inclut, tu vois, elle a créé, donc elle nous est révélée en fait. Parce que le vrai problème dans l'histoire, c'est que Maïmonide il pense aussi fortement qu'en fait Dieu il a révélé sa volonté à travers les lois de la nature, même à travers les lois de la vie. C'est-à-dire que pour lui, en fait, donc Dieu il a révélé sa volonté en créant le monde, où en fait les animaux ils se mangent les uns les autres, et en créant le chaos qu'il y a dans le monde animal, il nous a révélé sa volonté. Mais nous, on n'arrive pas à la comprendre parce qu'en fait, on veut l'analyser qu'en regardant, si tu veux, à travers des vérités qui sont en fait cosmiques et qui ne sont pas des vérités en fait du vivant. Et donc, en fait, si on cherchait nous-mêmes à comprendre normalement, on arriverait simplement à comprendre, on pourrait comprendre ça que comme une œuvre d'art. C'est ça ce qu'il veut dire. Au maximum, on peut comprendre le monde, la nature, elle peut nous parler, on peut comprendre le sens de la nature qu'au maximum comme une œuvre d'art. Il va revenir sur ça à plusieurs reprises. Il va expliquer ce qu'il veut dire, parlant dans son histoire d'œuvre d'art, etc. Après. Mais voilà, mais c'est ce que je voulais expliquer. Donc, en fait, Maïmonide, il a expliqué, en fait, quand il veut expliquer ce passage de Job, donc il explique l'idée que la souffrance, en fait, c'est une nécessité. On a l'impression que non seulement c'est la volonté de Dieu, puisqu'en fait il a inscrite dans les lois du vivant qu'en fait les animaux ils montent spirituellement en se mangeant les uns les autres, si on veut, à travers une mise à mort, à travers une souffrance, etc. Mais en fait il dit, il comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, il comprend pas comment, il cherche pas en fait à aller plus loin dans l'histoire. Pour l'instant, il va pas plus loin, d'accord ? Mais il explique en tous les cas, cette idée. Et nous, ça nous paraît quand même difficile parce que si en fait on va dire Dieu il souffre avec nous, pourquoi est-ce qu'il aurait voulu vraiment aussi, tu vois, créer un monde qui marche sur la souffrance, tu vois? Si on pense que Dieu, en fait, si Dieu c'est un Père miséricordieux et tous ces machins-là, donc on voit pas pourquoi est-ce que Dieu il aurait créé un monde, tu vois, qui peut tenir que par la souffrance. Comment il exprime sa miséricorde? Il a besoin de souffrir pour pouvoir exprimer la miséricorde. J'en sais rien, tu vois. Et donc il a besoin de faire souffrir. Parce qu'en même temps, ça veut dire, voilà, c'est juste il veut faire souffrir pour pouvoir ensuite pardonner ou des choses pareilles. C'est comme ça, quoi. J'en sais rien, ça, tu vois. Et là encore, si on disait un truc comme ça veut dire que Dieu, on est proche de Dieu, ça veut dire dans l'amour, tu vois, si tu veux. Alors qu'on voit qu'en fait, la proximité à Dieu, elle est dans la souffrance elle-même. Si tu veux, pas dans la compassion, pas dans le pardon, pas dans le bonheur, etc. Tu vois. C'est lui qui raconte, donc il a besoin que nous on souffre pour. Je sais pas, c'est quand même.
Je sais pas, c'est quand même assez difficile, ça serait très BDSM, quoi, ça serait sadomaso. Oui, Ouais. En tout cas, mais je pense qu'on peut, tu vois, moi je vais essayer de donner simplement une idée un peu, tu vois, pas expliquer, mais ça veut dire peut-être encore un peu différemment. Non, pour donner tu vois, un autre sens. Tu vois. Donc, en tous les cas, c'est ça, en tous les cas, ce qui est marqué dans la Bible. Donc maintenant, pour revenir à l'histoire, en fait, de quand on dit, tu vois, que Hachem, il dit, je serai celui qui sera. Non, c'est possible. Ça veut dire, c'est possible ce que tu dis, mais ça serait quand même. ça ne fait pas. Ouais, surtout parce que ça mettrait vraiment Dieu à l'état humain, etc. De dire en fait que s'il a créé pour lui-même, ça veut dire qu'en fait, tu vois, il a simplement voulu. C'est comme si on était des jouets, quoi, pour Dieu. Mais est-ce que ça contredirait pas aussi le fait que Dieu, il veut notre bien, c'est un Dieu bon, Voilà. donc il va pas forcément vouloir faire souffrir ses créatures. Ouais, non, c'est ça, Et c'est pour ça que c'est ce difficile. point-là peut-être. Ouais, non, c'est ça, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Tu vois, c'est très difficile à comprendre. Peut-être ça vient. Non, c'est pour ça. Là, il faut comprendre, tu vois, en réalité, tu vois, comment c'est possible d'envisager ça, tu vois. On dit que les Imarotes, par exemple, C'était, ouais. Pourquoi? Pour qu'elle puisse prier. Non, mais c'est clair qu'en fait, tu vois, c'est pas que ça. C'est-à-dire, même là où tu peux voir le plus, le plus fort, tu vois, cette histoire-là, c'est tu regardes dans la Kedat Yitzhak, dans le ligotage de Isaac, où Hachem, il dit, Abraham, va, tu vois, sacrifier ton fils. À la fin, il dit, ne le fais pas. Mais pourquoi, tu vois, qu'est-ce qu'il a gagné, en fait, tu vois, il a fait souffrir, tu vois, ça veut dire, il a fait du drama, il lui a fait un... Tu vois, c'est un peu comme si tu dis, l'histoire, moi, je pense quand... Tu vois, il y a cette phrase de Shakespeare qui est connue, qui dit, tu vois, Dieu aime la tragédie. Je pense que, tu vois, c'est plus que Dieu aime la souffrance, je pense que Dieu aime la tragédie, plus que la souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté... Puisque quand tu regardes les Midrashim, justement, quand ils parlent sur les Maotes qui sont à carottes, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, on voit, en fait, d'un autre côté, par exemple, Sarah, je ne parle pas de toutes, mais certainement Sarah... En fait, elle vivait bien ça, si tu veux, le fait de ne pas avoir d'enfant. Ça veut dire, dans les Midrashim, c'est comme ça qu'il y a marqué. Il y a marqué qu'elle était contente et qu'elle disait, quand Agar a eu un enfant, elle a dit aller la voir, la pauvre, elle avec les couches et les machins, etc. Et comme ça, le Midrash dit que pourquoi est-ce que les femmes et les Imaot étaient à carottes, c'est pour qu'elles n'aient pas eu besoin de changer les couches et de faire des biberons. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Donc ça veut dire, il y a un côté, il y a un côté, c'est... Ouais, ok, j'ai pas dit que pour Rachel c'est différent, tu vois, pour Rachel c'est différent, mais pour les deux... Voilà, mais c'est elle qui l'a vécu comme ça, c'est un drame, ça veut dire c'est un drame dans le camp, c'est une tragédie, c'est du drama. Pour la Kedah, en tous les cas, Kadosh Baruch Hu, après, lui adresse plus la parole, vous remarquerez. Ça m'étonnerait, il lui promet en tous les cas des... Oui d'accord, mais il lui promet... Oui, mais il lui promet des trucs, mais parce qu'il a... Ouais, ok. Kadosh Baruch Hu, il parle plus à Abraham après la Kedah. Ok. Il s'attendait quand même à une fille, qui n'est pas venue. Je sais. A priori, il lui promet tout, en tous les cas. Il lui dit, ta descendance, elle ne va pas gagner tes ennemis. On n'a pas l'impression qu'il engueule après la Kedah. Ça veut dire, on a plus... Ce qui est certain, c'est que quand Dieu y parle, c'est toujours en général une mauvaise nouvelle, tu vois. C'est-à-dire que... ça veut dire que, tu vois, c'est comme il y avait... Ce que tu vois, c'est vrai. C'est-à-dire, à chaque fois qu'Hachem y parle, c'est plutôt pour faire chier, quoi. Ça veut dire que même quand tu regardes, comme il dit... Comme disait Kedushat Lévi, il disait pourquoi est-ce que tu emmerdes quand il dit Vayomer Hachem Daber al Bnei Israël, Vayomer Hachem Daber al Bnei Israël, et tu vois Kedushat Lévi dit mais pourquoi Hachem il veut tellement faire chier les Bnei Israël, tu vois. Et tu vois, c'est pour dire vas-y fais ci, fais ça, tu vois. Et tu dois faire ça, attention on fait Shabbat, attention on met les spines, attention on fait ça. Tu vois, c'est pas si évident, tu vois, ça veut dire, quand tu dis c'est vrai qu'Hachem il demande plus rien, mais dans le Midrash c'est vrai, c'est vu comme le sens, le fait qu'Hachem il lui demande plus rien, ça voulait dire bon ça y est, tu vois, voilà, ça y est, c'est bon, tu montes avec ton job, quoi, tu es à la retraite, tu vois, ça y est. Voilà, exactement. Mais non, mais c'est vrai, c'est la vérité, ça veut dire. Mais là, pour la Kedat Yitzhak, c'était une des dernières épreuves de foi, enfin là, ça y est, dans les Midrashim, c'est pas ramené comme si tu veux, Hachem, il en veut à Abraham de ne pas avoir prié ou quoi que ce soit. Dans le sens littéral, a priori, je sais pas. Moi, de ce que je connais des Midrashim, c'est quoi Hachem, il a demandé, c'est justement, c'est Abraham qui a demandé. Il va Ishava alors. Il a dit Ishava Ali, She'enata Menasé Oti, tu vois, Tivet Béni. C'est Hachem, Abraham qui a fait jurer à Hachem de pas encore, d'arrêter de lui demander des choses. Et va Ishava alors. Parce que tu vois, il en avait marre, tu vois, ça veut dire, c'était, tu vois. C'était arrivé, tu vois, voilà, c'était... Mais c'est pas vu en tout cas comme un truc négatif, c'est vu comme si, tu vois, voilà, il a fait son job, mais pourquoi est-ce qu'Hachem lui a demandé tout ça, tu vois, la question est d'abord, on a l'impression qu'Hachem il veut du drame, il veut de la tragédie, tu vois, il veut de la tragédie. Excusez-moi, juste la Torah, elle ne porte pas de jugement. Ouais. C'est-à-dire qu'on
il y a par exemple les filles de Lot qui demandent leur père, la Torah ne nous dit pas bon ou mauvais. Ouais. Et Non, pareil, mais, pour Abraham, non, c'est à nous de déduire, est-ce que c'est bien ouais, qu'un je suis père d'accord. envoie son fils dans le désert avec une jarre? Est-ce que c'est bien qu'il se bat pour les habitants de Sodome et pour son fils il n'a pas un mot? Ouais, elle fait du Ça, c'est à nous de déduire, c'est pas la Je Torah, sais. elle ne porte pas de jugement. Oui, mais d'accord, mais elle dit comme c'est Hachem qui a dit à Abraham, écoute la voix de Sarah. Donc c'est pas lui qui l'a fait, tu vois. Donc si c'est Hachem qui lui dit, tu vois, ça a l'air d'être Hachem qui lui dit. Quand après la Keda, elle lui dit, il a quand même 4. Ça veut dire parce que lui, il n'était pas content. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, mais Hachem lui dit de faire, d'envoyer ton fils, et tatati, tu vois. Et quand il lui dit, après la Keda, il y a même 4 lignes de bénédiction qui suivent, tu vois. Ça veut dire, Kilohimata, Velo Hasarta, Edwin Hatihadmeni, blablabla, Gvacha Vachecha, Yajda Hachar Sanav. C'est difficile d'interpréter, dire qu'Hachem il est énervé en disant ça, tu vois. Je veux dire, ça veut dire, si c'est comme ça qu'il s'énerve, tu vois. Il s'agit du fait que lui, son fils ne lui adresse plus la parole. Ok, ils ont fait leur job, ça veut dire ils ont fait leur job. C'est comme si, mais c'est l'histoire, le vrai de l'histoire, c'est sûr, c'est pourquoi est-ce que tu fais des épreuves, pourquoi est-ce qu'il lui donne, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. A priori, c'est Hachem, dans les Midrashim, c'est vu que c'est Abraham qui a demandé, qui voulait plus d'épreuves, qui voulait plus qu'Hachem lui demande des trucs, etc. Comme s'il voulait, tu vois, fini, tu vois. Bon, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'Abraham il a demandé ça. C'est ça comme ça que le Midrash explique Vaïshavalo, tu vois. Il a juré, tu vois, il a dit, sur quoi il a juré, parce qu'il est marqué à la fin du passage, il dit Vaïshavalo, il dit Vaïshavali, Shanata Menase Oti va être béni, un truc bidule. Et la question, c'est une question, comment est-ce qu'Abraham a pu demander ça, quel a été le sens de sa vie après, si jamais Dieu lui parle plus. C'est une question, tu vois. La réponse c'est. Il y a des réponses, ça veut dire, je vais la réponse, c'est la réponse de mon rab, tu vois. Ça veut dire que tu vois, ce que lui il disait, c'est que, en fait, parce que tu vois, la question, lui, il demandait la question de manière plus générale, c'est que nous, tous les matins, on fait la tefila en disant, nous les dénisayon, vélo les dévisayon, que tu n'amènes pas des épreuves. Et lui, il disait, tous les matins, on a compris qu'il n'amène pas des épreuves. Il dit, les matins dans le Messie, il n'a jamais marqué que le tachlit à Adam, c'est la avod de la mode bénisayon. C'est d'avoir justement des épreuves. Si jamais un homme n'a pas des épreuves, alors pourquoi est-ce qu'il vit? Alors, lui, il expliquait, tu vois, à chaque fois qu'il y avait 2 types d'épreuves. Ça veut dire, il y avait des épreuves, tu vois, en fait, il y a des épreuves qui sont des épreuves qui ne remettent pas en cause tout ce que tu as fait avant. Tu vois, par exemple, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, si par exemple quelqu'un, imagine, je sais pas, quelqu'un il a étudié à la yeshiva, etc., bon, il a étudié, et il a l'épreuve, est-ce qu'il va aller aujourd'hui au collège étudier, ou bien est-ce qu'il va rester au lit, ou est-ce que, je sais pas, il va sortir, aller, je sais pas, se balader avec ses copains, tu vois, donc ça veut dire, quelle que soit la décision, en fait, tu vois, qu'il va prendre, ça ne remet pas en cause toutes les autres fois où il a étudié. ça veut dire que c'est une épreuve pour aujourd'hui. C'est une épreuve pour aujourd'hui. Par contre, tu vois, l'histoire de, quand tu regardes l'histoire des 10 épreuves d'Abraham et la Kedah, etc., c'est que c'était à chaque fois comme quelqu'un qui joue au poker et qui double la mise. Tu vois, à chaque fois. Puisqu'en fait, c'était chaque fois les épreuves devenaient de plus en plus dures. Et à chaque fois, elle remettait en cause ce qu'il avait fait avant. Ça veut dire, comme il dit, le Midrash, il dit que quand Abraham il lui a dit Lech Lecha, il dit le Satan, il a dit à Hachem, il a dit si jamais tu réussis pas cette épreuve, les gens, le Satan, il va dire même les autres que tu as fait, ça ne servait à rien. Ça veut dire, ça remettait à chaque fois en cause tout ce qu'il avait fait avant. Et c'est ce genre d'épreuve-là qu'on veut éviter. Tu vois, Abraham, après qu'il a plus, Hachem, il a plus parlé, etc., il a eu des épreuves. Ça veut dire, lui aussi, il fallait qu'il s'est pris des épreuves. Est-ce que je vais me lever à la tefila? Est-ce que j'en sais rien? Est-ce que je vais me lever pour aller chercher des invités? Est-ce que je vais donner cet argent à la tzedaka? Est-ce que je vais faire ça? C'est-à-dire des épreuves normales, c'est des épreuves qui ne remettaient pas en cause. Tu vois, qui donnaient un sens à sa vie, mais qui ne remettaient pas en cause, tu vois, la direction que sa vie, elle avait pris depuis le début. Alors que les 10 épreuves qu'il a reçues avec la Kedah, etc., c'est si jamais il flanchait dans une, c'était tout ce qu'il avait fait, c'était annulé depuis le début. C'est ça ce qu'il voulait plus. Il voulait plus avoir, tu vois, remettre en jeu à chaque fois. Et où tout pouvait se reperdre à chaque fois. Tu vois, c'est ça le... Et quand quand Hachem il parle à quelqu'un, c'est en général, c'est pour lui donner une épreuve. Tu vois, un prophète, c'est pour lui donner une épreuve qui remet en jeu sa vie. C'est pas simplement pour lui dire vas-y lève-toi à la tefila, mange cachère, truc bidule. C'est pour dire voilà, ici tu as un choix et si tu rates ça, et ben tu vois, c'est pas simplement qu'aujourd'hui tu as raté, mais c'est tout ce que tu as fait avant, ça va sauter. Tu vois, c'est la réponse que moi avait disait. C'est aussi qu'il disait, en fait, à mon avis, c'est pas de lui, c'est de son Rav à lui, c'est de Rav Yehoham. Tu vois, je sais pas si. Ouais, en tous les cas, whatever. Si tu m'as posé la question, j'ai répondu, même si c'était hors sujet. Tu vois, mais ça me permet de gagner du temps. Hein. Tu vois, parce que tu vois, je me dis après comment je vais faire 1 heure. Tu vois, mais tu vois, c'est pour ça que les questions elles sont bienvenues. Et en tous les cas, tu vois, donc un peu voilà. Donc, en fait, je vais simplement expliquer une troisième, je savais une autre chose, tu vois, donc.
pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça pouvait avoir le sens de la douleur, pourquoi est-ce que Hachem, en fait, on aurait besoin, qu'est-ce que ça veut dire de sentir une douleur, ou voilà, en tous les cas de ressentir une sorte, voilà, pour être proche d'Hachem. Pourquoi est-ce que, voilà, il y a cette idée du jeûne, ces idées-là, etc. Et pour comprendre aussi pourquoi est-ce que c'est à travers ce nom-là que Hachem il dit qu'il va intervenir dans l'histoire. Donc voilà, donc, je vais expliquer voilà, une chose comme ça. Un autre point, pour ça, je vais me servir d'un autre passage de Maïmonide qui explique en fait, que on va pas faire dans les mots pour l'instant. Je vais essayer de le dire, je sais que vous êtes friands de ce français de Munch, mais tu vois, mais c'est-à-dire, mais en fait, je vais essayer de dire simplement tu vois, une idée générale, une idée intéressante, tu vois, que Maïmonide, il veut, qui paraît qui paraît hors sujet, mais qui est en fait lié à ça et qui explique le nom de c'est quoi, je serai ce que je serai, qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, Maïmonide, en fait, c'est une des questions qu'il a toujours tracassé et qui est connu, pour laquelle il est connu, c'est de savoir en fait comment est-ce qu'on peut comprendre le fait que Dieu il connaît le futur avec le fait que l'homme il a le libre arbitre. Voilà. Et comment c'est possible, comment ça marche, etc. Blablabla. C'est une question. Maintenant, tu vois, bref, tu vois, en fait la réponse, tu vois, classique, tu vois, c'est la réponse du Haravad que Maïmonide il va refuter. En tous les cas, il n'est pas d'accord, il ne réfute pas, mais en tous les cas, il ne veut pas accepter. Ça serait de dire, en fait, la réponse simple, ça serait de dire, en fait, c'est comme s'il y a deux dimensions du temps. Ça veut dire, tu vois, voilà, en fait, voilà, Dieu, il a déjà vu le film. Tu vois, c'est comme s'il connaît déjà le résultat de Manchester United PSG. Il a déjà dans son YouTube, tu vois. Donc, en fait, voilà, il a le résumé avec les highlights. Et donc, il connaît le résultat. Mais ça ne veut pas dire, tu vois, en fait, que, voilà, que pendant le match, Neymar ou whatever it is, ils n'ont pas le choix de faire des conneries ou de oui, gagner ou de perdre, etc. Parce que simplement, lui, il sait le résultat parce qu'il est déjà après le match, tu vois. Tu vois, et ça, c'est la réponse du Rabat. Et ça, cette réponse, tu vois, comme Maïmonide, il ne veut pas dire. Il ne veut pas accepter. Alors, et pourquoi il ne veut pas accepter cette... Donc, lui, il va partir dans une autre direction qui est complètement opposée à ça. C'est sur la colle, ça faut, il va avec le Détona ou... Ouais, si tu veux, à quoi ça va, je Détona, c'est sûr. Voilà. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, qu'est-ce que Maïmonide va expliquer ça? Donc, lui, il ne veut pas entrer là-dedans. Il va donner une explication complètement, diamétralement opposée à ça. Et la raison pour laquelle, en fait, tu vois, justement, Maïmonide, il va aller dans une direction complètement opposée à ça, c'est parce qu'il va expliquer, parce que selon ça voudrait dire, en fait, que l'homme, en fait, il n'a pas de possibilité de se connecter avec Dieu, il n'a pas de possibilité, en fait, même d'influencer le futur, on va dire, ok, d'influencer le futur, mais en tous les cas, il n'a pas de possibilité de se connecter avec Dieu, au fond. Puisqu'en fait, c'est comme si Dieu était dans une dimension d'espace-temps X, et que l'homme est dans une dimension d'espace-temps Y, et que voilà quoi, en fait ça ne connecte pas, en fait, c'est deux mondes parallèles qui ne peuvent pas se connecter. Mais surtout s'il connaît déjà la fin du film. Ouais, il connaît déjà la fin du film. Il attend alors. Ouais, non, c'est ça, voilà, ça veut dire. Ouais, c'est ça. Donc, il est à la salle. C'est ça. Non, et c'est pour ça que Maïmonide, tu veux. C'est déjà. Ah, mais c'est vrai. Ouais, non, c'est ça. C'est déjà commencé à se finir, ça sert à rien de faire. le match. Exactement, tu as tout à fait l'histoire, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que Maïmonide, il va aller dans une direction complètement opposée. Et lui, il va expliquer la chose complètement différemment. Il va dire, justement, lui, il va dire que la vérité, la réponse à cette question, elle est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il va dire comme ça. Il va reprendre encore cette histoire de l'œuvre d'art et de la science, etc. Il va encore repartir là-dessus, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il va dire comme ça. Il dit, en fait, si tu veux, il y a une différence entre la connaissance humaine et la connaissance divine. Justement, parce qu'il dit, l'homme, en fait, il peut connaître que parce qu'il a déjà vu le film, ou il a déjà vu le match. C'est-à-dire, en fait, lui, il va dire, en fait, comment est-ce que la logique humaine, elle procède, et c'est quoi la science? C'est toujours, en fait, une interprétation rétrospective. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a quelque chose, ça c'est toujours vrai, on va dire, là où c'est le plus évident, c'est par exemple quand on parle de l'histoire, par exemple. On dit, voilà, quand on va donner des cours d'histoire, on va se dire, voilà, pourquoi est-ce que Hitler allait monter au pouvoir? Parce qu'il y avait ça. Tu demandes au type qui est vivant à cette époque, est-ce que tu as voté Hitler parce que ça, il te dira non, tu vois. Il te dire autre chose, tu vois, j'en sais rien. Il a dit, mais il n'avait jamais pensé à ça, ni quoi que ce soit, etc. Tu vois, ça veut dire qu'il avait d'autres raisons, parce qu'il a, quelle que soit l'histoire, tu vois, parce qu'il aimait sa moustache, j'en sais rien, tu vois. Mais ça veut dire que l'idée, c'est qu'à chaque fois, tu interprètes après coup. Ça veut dire que, et ça, c'est vrai dans l'histoire, c'est pour ça, tu vois, c'est toujours, ça veut dire le fait, il est là, après on l'interprète. Et même au niveau scientifique, c'est comme ça. Ça veut dire on voit un phénomène, on est capable de l'expliquer. On dit voilà, c'est parce qu'il y a telle et telle cause et qu'il va amener telle et telle conséquence. Et c'est comme ça. Mais c'est une interprétation après coup. Après, si on est capable en fait de remettre les mêmes circonstances, l'expérience, elle va montrer que c'était vrai. Mais ça reste une interprétation
si tu veux, c'est qu'on a vu la machine marcher, donc on peut, on sait comment, c'est parce qu'on a vu comment la machine a marché qu'on peut la reproduire. Mais c'est simplement pas quelque chose qu'on a appris parce qu'on a observé et parce qu'on connaît après coup. Tu vois, l'homme, il n'est pas capable. Voilà, donc l'homme, il interprète et il connaît après coup. Et il va dire, contrairement à ce qu'on aurait pu croire que ça aurait été Dieu qui connaît comme ça, il dit non, c'est la logique humaine qui fonctionne comme ça. La logique humaine, c'est toujours une logique rétrospective, interprétative. Mais en fait, après ça, même si on est capable de reproduire des expériences, c'est parce qu'en fait, on reproduit un schéma qu'on a déjà fait. Donc, on peut connaître le futur que si on est capable de reproduire exactement la même situation qu'avant. Si jamais, en fait, il y a des variables qui changent, on n'est pas sûr, en fait, du résultat. Tu vois. Mais lui, il va dire, par contre, la connaissance divine, elle est complètement différente. Ça veut dire, Dieu, il ne connaît pas une chose, il ne connaît pas le futur parce qu'il sait, en fait, parce qu'il a déjà vu le film, mais c'est parce qu'il sait exactement que la cause, elle va amener cette conséquence. Ça veut dire qu'en fait, il sait, tu vois, ça veut dire, en fait, grosso modo, ça veut dire, en fait, toi, tu sais, tu as une psyché, tu as une personnalité, etc. Donc, il sait quand il te voit exactement comment tu vas agir sans te mettre dans une situation T ou si c'est une situation Y ou une situation T. Mais ce qu'il va expliquer Maïmonide, c'est parce que sinon tu vas dire, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. Il dit non, mais ne crois pas que tu n'as pas de libre arbitre. Parce qu'en fait, cette logique, ça veut dire ces relations causales qui interviennent à l'instant T, elles sont infinies. Ça veut dire, en toi, en fait, et ça pas simplement dans ta psyché à toi, mais même dans la nature. C'est-à-dire que, en fait, si tu mets, en fait, toi, dans ta psyché, si on te met devant un gâteau, tu vois, alors tu peux avoir une réaction parce que tu es gourmand de sauter sur le gâteau, mais tu peux avoir aussi, si tu veux, et donc Dieu, il sait exactement que tu vas sauter sur le gâteau parce que tu es gourmand. Mais tu peux aussi avoir une réaction en toi de dire, tu vois, non, je vais être maigre parce que j'en ai marre d'être gros, et tu vas pas manger le gâteau. Et ça, Dieu, il sait aussi, tu vois que tu as ça en toi, et il sait exactement que tu vas pas le manger parce que tu as ça. Tu vois, ça se décide, ça veut dire qu'au moment, tu vois, de l'instant T, Dieu, il connaît la logique de la chose. Mais cette logique, en fait, les différentes logiques qui sont possibles au même moment. Ça veut dire qu'ils sont toutes prouvées, qui sont toutes, tu vois, qui sont toutes nécessaires, en fait. Mais qui sont, en fait, contingentes. Juste, si on voit ça comme un arbre de probabilité, est-ce qu'on peut dire que Dieu, au début de l'arbre de probabilité, il connaît tous les chemins avec les probabilités, mais il ne sait pas si on va arriver à la fin? On s'en fout. On est obligé de dire ça parce que on s'en fout, en fait. Ça veut dire on s'en fout qu'il connaisse. Peut-être qu'il ne connaît pas. Peut-être qu'il ne connaît pas. En fait, ouais, il connaît pas. Si on dit ça, on est obligé de dire qu'il connaît pas. Il connaît pas. Parce qu'en fait, il connaît différentes possibilités de finalité. Quoi. Ouais, c'est ce qu'il veut dire, Maïmonide. Ça veut dire ça exclut pas que. Ça veut dire il connaît tous les chemins possibles. Voilà, il connaît tous les chemins possibles sans savoir, en fait. Mais il les connaît d'une manière où ils sont nécessaires. C'est ça ce qui est incroyable dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs logiques nécessaires. Bizarrement, dans notre logique à nous, c'est pas possible de comprendre ça, mais ça veut dire que c'est certain que ça va arriver. C'est-à-dire à l'instant T, c'est sûr que tu vas pas manger le gâteau, ou c'est sûr que tu vas manger le gâteau. Et les deux sont vrais. Tu vois, parce qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire au niveau de la logique, au moment où la décision elle va être prise, en fait, il n'y a rien de nouveau qui s'est créé. C'est ça le EIHAE, c'est-à-dire je serai ce qui sera, c'est-à-dire il n'y a rien de nouveau qui s'est créé. C'était un chemin envisageable. C'était un chemin envisageable qui était déjà là, qui était sûr que tu allais le faire. C'est pas simplement qu'il était envisageable. Et même si c'est sûr que tu aurais pu faire le contraire, mais c'était aussi sûr, le contraire aussi est sûr. Tu comprends? Puisque tu vois, pour Dieu, il a plusieurs possibles qui sont en face de lui, si tu veux. Il a 10 000 réalités virtuelles qui sont toutes vraies. Et toi, en agissant, tu fais simplement advenir, tu choisis simplement cette réalité. Tu comprends? C'est comme ça, tu vois, que lui, il va expliquer le rapport entre le libre arbitre et la connaissance de Dieu. Ouais. Ce qui est très intéressant, quoi, au Moyen-Âge, quoi. Excuse-moi, Valérie. J'ai eu cette discussion récemment avec mon fils. Ouais. Parce qu'il ne comprenait pas comment c'est possible. Ouais. Comme ça, il a raconté tout là. Et en fait, je lui ai donné une explication, je ne sais pas si vous allez adhérer. C'est comme quand on va au cirque, il y a un funambule. Ouais. Donc lui, il est déjà en haut de l'escabeau. On sait qu'il va marcher sur le fil. Lui, il peut redescendre. Il ne va peut-être pas être payé, mais il peut redescendre. Ouais. Mais nous, on sait qu'il va monter sur le fil. Ouais, c'est à peu près de cet ordre-là, je ne sais pas si... Oui, mais ça, c'est l'explication de Dieu. Ça veut dire ça, c'est l'explication, ce ne serait pas l'explication de la Ravat, c'est stagninim, quoi, il me semble. Non, ça veut dire... Oui, mais ça veut dire qu'il sait. Ça veut dire qu'il sait, il connaît, oui. C'est exactement, tu vois, c'est... Non, mais c'est pas une connaissance de l'ordre, ça va se produire. Ouais. Ça veut dire, j'ai encore la prira. Ouais. Ça contredit. Oui. Il peut encore descendre. Ok, c'est ce que tu voulais dire, toi. Et ça, c'est un peu ce que le Ravat veut dire. Tu vois, Maïmonide, il veut dire plus, il va dans une autre, il veut dire en fait qu'Hachem, il connaît simplement, il connaît le mécanisme qui va te pousser, qui va pousser le funambule à dire oui ou non. Et il le connaît avec certitude. Mais simplement. C'est pas obligé que ça va se produire. Voilà, exactement. Voilà. Mais il peut redescendre. Il peut redescendre aussi. Parce que ça aussi, ça peut être connu avec certitude.
Tu vois, mais ça veut dire que les Jaïs, ça veut dire quoi? Oui, c'est pour ça. Ouais, ok, d'accord, ça dépend comment, d'accord, ok. Ça dépend comment tu expliques, ça dépend comment tu veux le dire. Ouais, je suis d'accord, c'est possible, ça dépend comment tu veux le dire. Les choix dans la vie, c'est pas que des choix de funambule. Les choix qu'on a dans la vie, c'est pas des choix de funambule. On sait qu'il a intérêt à monter. Mais ce qui veut dire, c'est que cette réalité, elle existait déjà depuis toujours. Le chidouche, tu vois, de Maïmonide, c'est de dire qu'en fait, quand Hachem dit « je serai ce qui sera », ça veut pas dire qu'en fait, toi, tu as décidé quelque chose ou tu as changé quelque chose. C'était une nécessité qui existait depuis toujours. C'est parce qu'en fait, aussi, il y avait une nécessité opposée, elle existait aussi. Aussi bizarre. C'est pour ça qu'il dit que l'homme, il ne peut pas comprendre ça. Qui a choisi Alors, c'est peut-être toi. C'est peut-être toi. Hachem, il savait que j'allais choisir ce chemin. Oui, mais il savait aussi que tu aurais pu choisir le contraire. Si tu aurais choisi le contraire, il aurait su aussi. Mais c'est toi qui l'aurais su. Mais il aurait su aussi que tu avais choisi le contraire. J'ai quand même une certaine... J'ai un choix. Voilà, exactement. C'est comme ça qu'il explique le vite, exactement. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'il explique. Mais ce qui est intéressant pour lui, pour le Rambam, ce qu'il va expliquer, c'est ça l'histoire de Eya Shaye, ça veut dire je serai ce que je serai, ça veut dire que d'une certaine manière, il y a un côté immuable, justement. Ça veut dire que comme Dieu, il est éternel, etc., il faut qu'il y ait une immuabilité. Ça veut dire que le choix que tu as décidé, quel qu'il soit, en fait, il était inscrit depuis l'éternité. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, quand on dit que Hachem, tu vois, il a été, il sera, ça veut dire en fait que le présent, il doit s'inscrire toujours dans un passé, il doit toujours s'inscrire dans un futur. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un changement présent, tu vois, qui vient de from nowhere, de nulle part. C'est le changement présent, il doit toujours être en fait inscrit depuis le début. Il doit être quelque chose qui a été déjà inscrit dans le passé et qui s'inscrit dans un futur. Et pour ça, tu vois, c'est comme ça que tu expliques, par exemple, quand on fait... Et ça explique, tu vois, l'idée, tu vois, de la prière, etc. Pourquoi est-ce que, par exemple, toutes les prières, elles sont liées avec la sortie d'Égypte? Tu vois, on dit, par exemple, on fait Gal Israël avant de commencer le Shemona Israël. On dit, bon, Hada Hashem, Gal Israël, béni soit Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte et tout ça, que ce soit avec, etc. Parce qu'en fait, la manière de faire intervenir Dieu dans le monde, c'est toujours en le reliant à la sortie d'Égypte. En le reliant sur le fait, tu vois, que, en fait, il y a la sortie d'Égypte qui est un instant présent. Ça veut dire qu'il y a un instant qui s'est passé, etc. Et à partir, en logique de cet instant de la sortie d'Égypte, donc Dieu, il peut intervenir dans le monde à travers cette logique qui existait déjà depuis toujours. Tu vois, et c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, par exemple, quand Dieu il va intervenir en Égypte pour faire des miracles, comme il ne peut pas casser, en fait, les lois de la nature, normalement, parce que les lois de la nature, elles sont inscrites depuis toujours. Donc sa manière de changer les lois de la nature, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il doit se sauver les Juifs, c'est de revenir à une autre logique. C'est tu vois, quelque chose qui est inscrit depuis toujours, qui était la prophétie qui avait été faite à Abraham. Tu comprends? C'est comme nous quand on dit, et c'est même quand nous on met les téphilines, etc. Toute l'histoire des téphilines, de la prière, etc. C'est de s'inscrire dans une logique alternative qui est celle de la prophétie. Parce que sinon, Dieu, il n'aurait pas, si tu veux, une sorte de possibilité d'intervenir dans le monde, si jamais il n'y avait pas quelque chose, c'est-à-dire de changer les lois de la nature, ou même, tu vois, d'intervenir, en fait, sur quelque chose qui, normalement, probablement devrait arriver, si ce n'est qu'il y a une autre probabilité possible, tu vois, qu'il y a une vérité alternative, qui est, en fait, les noms de Dieu, qui est la prophétie, tu vois, judaïque, etc., symbolisée par les téphilines, la sortie d'Égypte et tout ça, et blablabla, qui doit arriver au Mashiach. Et c'est ça, en fait, si tu veux, quand Hachem il se révèle dans le Séné, dans le buisson à Moshe, c'est ça ce qu'il lui dit. Il lui dit, Eya Hachaye, ça veut dire je serai celui qui sera et celui qui a été. Donc il y a une immuabilité qui permet, en fait, et cette immuabilité, si tu veux, elle permet d'intervenir, tu vois, dans les lois de la nature, parce que autant les lois de la nature, elles sont, si tu veux, immuables et inscrites depuis toujours, mais il y a une autre immuabilité qui existe, tu vois, qui sont les noms d'Hachem. Pour expliquer en deux mots. Maintenant, ce que je vais expliquer, c'est vous allez dire maintenant, quel rapport avec la choucroute, ça veut dire tout ça, quel rapport avec la souffrance. Et pour expliquer, en fait, tu vois, l'histoire de le rapport avec la souffrance, c'est le suivant. C'est-à-dire que, en fait, cette vérité, tu vois, ça veut dire, en fait, l'idée de la prière, c'est faire intervenir Dieu dans le monde. Ça veut dire, c'est faire descendre Dieu dans le monde. Or, tu vois, si on reprend l'idée de l'histoire, tu vois, des animaux qui se transforment, tu vois, dans le monde du vivant, en étant bouffés les uns par les autres. Et en arrivant à une ascèse, on va dire, spirituelle, par le fait même d'être mangé ou d'être détruit, etc. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour faire descendre cette spiritualité, il faut la faire descendre dans la matière. Et la faire descendre dans la matière, c'est possible qu'à travers une sorte d'intensité dramatique. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, c'est pour ça que quand Dieu se révèle, il dit « Je suis celui qui sera », mais il dit « Je serai dans cette souffrance comme je serai dans la souffrance, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit ressenti dans la chair, si tu veux, d'une certaine manière, pour que cette vérité alternative, si tu veux, elle puisse vraiment faire un changement, tu vois, dans le monde.
Sinon, en fait, tu vois, et c'est ça le sens de la prière, et c'est ça le sens, en fait, tu vois, de la scène, etc. Donc, pour comment, tu vois, bon, je vais continuer après, mais je vais simplement m'arrêter là 2 secondes pour faire le texte de Maïmonide qui va sur cette histoire. Je sais pas si on fait dans les mots, c'est comme vous voulez, enfin, c'est moins long que l'autre, hein. Je pense que c'est moins long que l'autre. Enfin, c'est le dernier texte, hein, c'est le dernier texte, tu vois. Mais où, en fait, il parle de cette histoire-là de la connaissance de Dieu, qui est une connaissance de nature causale, et pas une connaissance, tu vois, de quelque chose qui viendrait après coup, tu vois. Contrairement à ce qu'on aurait tendance, on aurait pu répondre, tu vois, comme le Ravad, il veut dire. Et ben, je vais réexpliquer après, je vais refaire un restatement après. Je sais que c'est un peu complexe. Ça va, c'est clair ou c'est pas clair? C'est quoi la situation? D'accord, ok, moi je vais refaire un restatement après. Je lis ce texte-là, cette idée et tu vois, et après je reviendrai sur l'idée. Quelqu'un veut dire à ça ou je dis moi? Il y a une grande, vas-y. Alors, il y a une grande différence entre la connaissance que l'artiste possède de l'œuvre qu'il a produite et celle qu'un autre possède de cette même œuvre. En effet, si l'œuvre a été exécutée conformément à la science de l'artiste, alors celui-ci, en exécutant son œuvre, n'a fait que suivre sa science. Mais pour tout autre qui contemple cette œuvre et en acquiert une connaissance parfaite, la science suit l'œuvre. Ainsi, par exemple, l'artiste qui a fait cette boîte dans laquelle, par l'écoulement de l'eau, se meuvent des poids, de manière à indiquer les heures qui sont passées du jour ou de la nuit, connaît et comprend parfaitement toute la quantité d'eau qui doit s'écouler, le changement de position de cet écoulement, chaque fil qui est tiré et chaque boule. Il qui descend. S'il connaît tous ces mouvements, ce n'est pas parce qu'il considère les mouvements qui arrivent en ce moment, c'est le contraire qui a lieu, car les mouvements qui ont lieu en ce moment n'arrivent que conformément à sa science. Mais il n'en est pas de même pour celui qui contemple cette machine, car celui-ci, à chaque mouvement qu'il voit, acquiert une connaissance nouvelle, et ces connaissances ne cessent de s'accroître et de se renouveler successivement par l'observation, jusqu'à ce qu'il acquiert par là la connaissance de toute la machine. Si tu supposais les mouvements de cette machine infinie, l'observateur ne pourrait jamais en acquérir une connaissance parfaite. Il est impossible aussi que l'observateur connaisse aucun de ces mouvements avant qu'il ait lieu, car ce qu'il sait, il ne le sait que par suite de ce qui survient. Il en est de même de l'ensemble de l'univers et de son rapport à notre science et à celle de Dieu. Voilà, je vois complètement ce qu'il voulait dire. Ce texte-là en français, ça voulait dire comment? Ça veut dire que Dieu, en fait, il connaît les choses, pas parce qu'elles sont déjà arrivées, mais parce qu'il comprend pas, parce qu'il sait pourquoi elles vont arriver. Ça veut dire il sait pourquoi elles vont arriver. Comme s'il y a un enchaînement causal de pourquoi elles doivent arriver, pourquoi elles vont arriver. Alors que nous, on connaît simplement après coup. On fait que interpréter après coup, on fait que déduire après coup. Et donc voilà, et c'est ça ce qu'il veut dire. Donc de la connaissance de Dieu, ce que Maïmonide y gagne en faisant ça, c'est en disant que l'homme il peut avoir une connexion avec Dieu. C'est-à-dire au moment où en fait, c'est pas simplement que Dieu il a déjà vu le film et toi tu es au présent, c'est le contraire. Ça veut dire qu'en fait, il y a tous les possibles qui sont là, mais en fait, il sait exactement ce que tu vas faire et quand tu fais, en fait, tu es vraiment dans une connexion avec Dieu complètement. Donc maintenant, pour revenir sur l'histoire de la souffrance, ce que j'ai voulu dire, j'ai voulu expliquer, tu vois, c'est que en fait, tu vois, cette connaissance de Dieu, a priori, elle est complètement théorique. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il peut intervenir dans le monde. Tu vois, cette intervention de Dieu qui est dans la sortie d'Égypte ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose, tu vois, qui est en fait théorique, qui n'est pas en fait dans le monde du présent. Le sens, tu vois, de la prière ou le sens même de la souffrance, c'est en fait de donner une corporalité, en fait, à cette connaissance théorique et de l'incarner, en fait. De l'incarner pour qu'elle fasse partie du présent et qu'elle ait vraiment une force, tu vois, pour advenir. Et ça, en fait, c'est possible grâce à l'intensité dramatique, puisqu'en fait, il faut ressentir dans sa chair. Donc, c'est pas, en fait, tu vois, je veux dire, c'est pas la souffrance réellement, tu vois, moi, ce que je veux dire dans l'histoire. Est-ce que ça, c'est clair? Tu vois, c'est ce que je vous explique, ça, le sens de la bracha, quand on dit « Béni sois-tu, Hachem », toute l'histoire de la prière qui est basée sur, comme je dis, sur la sortie d'Égypte, toujours sur les déroulements qui ont déjà eu lieu. Par exemple, quand on fait la bénédiction qui choisit son peuple et qui sera là avec amour, ça fait allusion au don de la Torah sur le mont Sinaï. Ce qu'on veut tous les matins quand on fait cette bénédiction, c'est refaire revenir, tu vois, en disant le nom béni sois-tu Hachem, que Hachem, ça veut dire le tétragramme, c'est-à-dire celui qui est, qui a été et qui sera. C'est-à-dire, en fait, on veut refaire venir, tu vois, cette réalité du dévoilement de Dieu sur le mont Sinaï aujourd'hui. Et la manière de faire revenir ça pour remettre cet enchaînement causal, tu vois, de la révélation de la sortie d'Égypte aujourd'hui, pour que quand quelqu'un, tu vois, il étudie la Torah, il étudie la Gemara, n'importe quoi, il a la révélation du mont Sinaï devant lui. Mais comment tu peux arriver à ça? Tu vois, donc c'est déjà, c'est en le disant avec la bénédiction, mais en fait, l'histoire, c'est qu'il faut le vivre dans sa chair. Tu vois, et ça, la souffrance, c'est une manière de le vivre. Tu vois, ça veut dire que c'est quelque chose, tu vois, parce qu'en fait, il faut le ramener au présent. Il faut le ramener au présent, il faut le ramener dans le vécu de la matière.
pour que ça... Ouais. La souffrance, elle doit nous ramener comme si on sortait d'Égypte. Voilà, exact, il y a tout ça. Ça veut dire c'est ça. À chaque fois. Ça... Non, parce que, mais c'est pour ça que c'est du drama. C'est-à-dire quand elle est dans l'histoire, je vais expliquer dans l'histoire. C'est pour ça que la souffrance, elle la prend au sens super large. Par exemple, tu vois, quand la Gemara dans Brachot, elle dit quand elle passe sur la prière de David Amer, Hali Shane, David Amer, Shane, Dava Metzer Nafshe Beracham Tuva. Ça veut dire que David Amer, c'est différent parce qu'il se faisait souffrir en faisant la prière beaucoup. Et maintenant, ça veut dire qu'il y a une idée, tu vois, de dire, tu vois, de c'est la souffrance. En réalité, à mon avis, quand on dit Metzer Beracham, il se faisait souffrir son âme dans la prière. Ça ne veut pas dire vraiment qu'il se faisait souffrir, mais dans le sens, il ressentait une intensité dramatique dans sa chair de ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire cette intensité. Dans le Zohar, on parle beaucoup de l'histoire de faire venir que la chose, elle peut advenir soit par le bien, soit par le mal. C'est-à-dire, et c'est repris même dans le Messilat Yesharim, c'est-à-dire qu'en fait, l'important, c'est pas en fait de souffrir. L'important, c'est de ressentir la chose avec une intensité. Et donc ça peut venir par la joie ou ça peut venir par la souffrance. Parce qu'en fait, le principal, c'est de remettre une intensité dans la chose. Et donc, ça veut dire, voilà, c'est ça. En fait, c'est le drame qui est important. C'est le drame. C'est l'intensité dramatique qu'il y a dans la chose. Parce qu'en fait, c'est dans l'intensité dramatique qu'il y a dans le présent qui permet de faire intervenir Dieu, ou enfin de nous connecter avec Dieu, et qui permet en fait de changer, tu vois, si tu veux, de faire advenir une partie improbable en fait d'un futur possible. Ce qui est en fait, tu vois, le rôle de la prière. C'est-à-dire, en fait, pour expliquer en deux mots, c'est-à-dire que quand les Juifs étaient en Égypte, c'était improbable que Dieu fasse les 10 plaies et qu'il les sorte d'Égypte. Il fallait un miracle, il fallait quelque chose qui casse la nature. Mais Dieu, il est immuable, donc il ne va pas casser les lois de la nature. Il peut que faire advenir quelque chose qui est écrit d'avance, que quelque chose, tu vois, qui doit nécessairement arriver. Donc en fait, il fallait que les Juifs ils ressentent, tu vois, la souffrance de la prophétie de faite d'Abraham qui disait on va les faire souffrir et ils vont souffrir, etc. Pendant 400 ans. Une fois qu'ils étaient inscrits dans cette nécessité-là, à ce moment-là, il pouvait y avoir, tu vois, la nécessité de la délivrance qui arrivait, même si c'était contre les lois de la nature. En fait, c'est plus quelqu'un, en fait, il est dans l'intensité de la vérité prophétique. Moi, en fait, les lois de la nature, elles ont une emprise sur lui. Et c'est ça. Et l'idée de la prière, c'est justement à chaque fois de sortir, si tu veux. Toute la prière de Shemona Esrei qu'on fait le matin, qu'on fait à Mincha Arvit, etc., et les brachot du Shema, etc., c'est à chaque fois de faire revenir et la sortie d'Égypte, c'est le sens des tefilines et tout ça. C'est à chaque fois, même du Birkat Amazon, de presque toutes les prières rituelles qu'on fait, c'est à chaque fois de faire sortir à travers le nom, tu vois, le tétragramme, tu vois, de la nécessité du monde physique vers une nécessité plus grande qui est la nécessité du prophétique. Et du monde prophétique où Dieu, finalement, il peut intervenir en cassant même, tu vois, les lois de la nature. Mais c'est assez possible que si jamais on ressent dans notre chair, en fait, cette réalité, tu vois. Et en réalité, donc, c'était possible, je vois, grâce à la souffrance. C'est vrai, la souffrance, c'est pas vraiment, en fait, c'est pas la souffrance réellement. C'est comme tu dis, dans la Kedat Israël, par exemple, c'était du drame. C'est, tu vois, que Abraham, il sent, tu vois, qu'il va tuer son fils, il va pas le tuer, mais c'était une mise en scène. Mais en réalité, même la souffrance des animaux dans la nature, c'est une mise en scène. C'est plus que de la souffrance, c'est du drame. Mais on peut arriver à ça, même du côté positif, par la joie. C'est-à-dire, en fait, tu vois, parce que la joie des mitzvot, c'est pas simplement de dire, voilà, je danse et je suis content, tu vois, etc. C'est d'intégrer cette joie et de créer un drame à travers ça. Après, ça, tu peux pleurer de joie, tu peux pleurer de tristesse, mais tu pleures quand même. Et tu vois, c'est à travers les pleurs, c'est de le faire rentrer dans sa chair qui fait, en fait, qu'il y a une possibilité de faire intervenir le truc. Qu'est-ce qu'il y a? Sauf que là, il parle. Toujours c'est vu du côté négatif. C'est vrai. Mais parce qu'à mon avis, même une joie, quand elle fait pleurer, elle est aussi une souffrance. Tu vois, ça veut dire, je pense que tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire. Ouais. La souffrance, c'est une joie. Ouais. Il y a la prise de conscience forte. Non, tu vois. Quand tu vis l'événement en comprenant exactement. Ouais, parce que ça dépend. Si ça reste une connaissance, tu vois. Mais si tu veux que Dieu, en fait, il intervienne, que c'est ça le sens de la prière, ça veut dire que tu veux, en fait, te changer toi-même, tu veux changer ton futur, tu veux changer le truc. Il faut, en fait, et c'est ça l'idée de Baruch Atah Hashem quand on fait les bénédictions et le nom du Yud Kei Vav Kei, c'est pas simplement, en fait, de comprendre que c'est comme ça, ou même de savoir que c'est comme ça. C'est de ressentir, et même d'une manière, en fait, exactement comme les animaux qui sont capables de monter spirituellement que quand ils se font bouffer, ça montre à quel point c'est, tu vois. Ça veut dire que Dieu, il a créé qu'en fait, dans le monde du vivant, que la cesse spirituelle, elle est possible qu'à travers quelque chose que tu ressens dans ta chair, au point où tu es en train de mourir.
Mais c'est proportionnellement à ça, en fait, que la chose, elle peut avoir un impact sur toi. C'est-à-dire, les béné Israël, ils avaient besoin d'une délivrance forte, et ils pouvaient y arriver que si jamais, en fait, ils étaient au bord de la mort. C'est parce que moins que ça, Dieu ne pouvait pas intervenir. Il ne pouvait pas casser les lois de la nature. Tu vois, il fallait... Oui, il se rappelle d'Abraham et tout ça. Parce que c'est ça. Il vivait la souffrance. Oui. Parce que c'est justement ça ce qu'il fait. C'est une fois que tu vis la souffrance, donc tu t'inscris dans la logique, tu vois, de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que tu t'inscris dans la prophétie qui a été faite à Abraham, qui dit je les libérerai, je jugerai le peuple et tout ça. Mais il fallait que ça devienne du présent. Il fallait que ça devienne un présent vécu. Il fallait que c'est quelque chose qui soit incarné dans la chair de la personne. Et c'est la même chose pour quelqu'un, tu vois, en fait, il soit sauvé d'une situation difficile. Il faut que cette connaissance, tu vois, la connaissance du fait qu'il parle à Dieu, c'est pas simplement quelque chose, tu vois, qui est une connaissance, tu vois, voilà, Dieu, il règne sur le monde, etc. Et blablabla, il a une volonté là, mais c'est avoir une connaissance incarnée, cette connaissance, tu vois, que Dieu, il est présent dans le présent et que voilà, qu'il peut changer la nature, etc. Tu vois, il connaît je peux changer, tu vois, le système causal, pour entrer dans un système causal plus improbable. Tu vois, pour nous en tous les cas. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Il y a un passage dans la paracha qui nous contredit un peu. Ouais, vas-y. Qui n'avait pas rien fait. Pourquoi c'est contre? Parce que vous voyez qu'au contraire, c'est contre nature. D'abord, c'est pas le mal pour le mal. Oui, non, d'accord, mais il fallait passer par là. Il fallait passer par là. Plus il souffrait, plus au contraire il profitait. Oui, mais c'est pas contre, c'est la vérité. Il n'était pas vers l'article de la mort. Non, mais tu vois, quand tu mettais les enfants dans les briques, etc., ça veut dire... Non, c'est pas le contraire. Moi, je pense que c'est la vérité. C'est justement ça. Il fallait passer par là. Il fallait passer par là. Tu vois, pour arriver à ces changements, il fallait passer par là. Mais l'idée, en général, moi, ce que je veux dire, le côté positif dans l'histoire, ce que je pense, c'est qu'on peut arriver à ça, tu vois, du côté positif, un peu comme dans les versets dans Kitavo, il dit parce que tu as pas servi Hachem avec joie et de bon cœur. Donc Hachem, il t'amène la souffrance. Ça veut dire, ce qu'Hachem, il veut, c'est l'intensité. Ça veut dire, pour être proche d'Hachem, il faut sentir une intensité. Il faut sentir... Maintenant, si jamais on n'arrive pas à avoir l'intensité d'un côté positif, alors on va avoir l'intensité tu vois, d'un côté négatif. La citation de Rabbi de Coq, c'est il n'y a pas plus entier qu'un cœur en prison. C'est un peu un bédiabat en fait, la souffrance. C'est-à-dire les khatounas, il faudrait y arriver. Il faudrait y arriver sans, ouais. Voilà, bédiabat, tu vois, c'est voilà, exactement. A priori, c'est ça ce que ça veut dire. Bien que les versets. Ouais. On peut même dire que le bédiabat, il arrive très souvent quand c'est un niveau collectif, parce qu'un niveau individuel, on peut avoir des élites qui ont de l'intensité, alors qu'un niveau collectif comme le peuple d'Israël, il faut que ça soit dans la souffrance, parce que c'est comme ça qu'on arrive à remonter un peuple qui. C'est possible. C'est possible, a priori. C'est difficile, tu vois, c'est possible. En tous les cas, dans l'histoire, c'est sûr que le peuple d'Israël, on n'a jamais réussi à servir Hachem dans la joie. On n'a jamais réussi. Autant collectivement, on n'a jamais réussi. À chaque fois que tu vois qu'on a reçu les brachot, tu vois, quand Shlomo il est arrivé au top, il est tombé. Tu vois, c'est à chaque fois que tout allait bien, on est toujours tombé. Et c'est pour ça que le Mashiach, c'est justement d'être capable d'arriver à servir Hachem quand on a tout. Et c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Mais comme dit, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, a priori. Je sais rien, whatever, ça vaut ce que ça vaut. Là, tu as des questions, allez-y. Hein. J'arrive. Comment juste on rattache tout le Shibud Mitzrayim, parce que la Gemara dans les Darim a dit que tout ça c'était parce que Baméda, qui rachète là. Vas-y. Non, mais dans le discours de la souffrance, vous avez pas une fois parlé d'un Onesh. C'est difficile. Sans le tourner religieux, mais sauf, ça veut dire, la Gemara dit quand même il y a trois choses. Eliezer, il est envoyé à la guerre, que Baméda, etc. Ouais, mais ce Onesh, si tu veux, il est pour Abraham. C'est-à-dire, ce que ça veut dire quand la Gemara dit ça, elle dit, tu vois, elle justifie pas, tu vois, c'est comme si tu vas dire, voilà. Ça veut dire, pour expliquer l'histoire. Je te donne un exemple, tu vois, tu prends l'exemple de la Shoah, tu vois. Alors, c'est sûr que si jamais, tu vois, Abraham, il avait les mérites, il n'avait pas fait une affaire à quelque part, ou Yitzhak ou Jacob, tu vois, il n'aurait pas eu la Shoah, parce qu'ils avaient les mérites pour nous protéger. Si jamais, tu vois, il y a eu la Shoah, ça veut dire que somehow, tu vois, lui, il avait fait une connerie down the line. Mais cette connerie que lui, il a fait, ou qu'ils ont fait, elle est, tu vois, c'est comme quand on dit Baméda. Ou, tu vois, les avérotes qui sont mentionnées dans la Gemara, dans les Darim, c'est pour expliquer pourquoi est-ce que le mérite d'Abraham, il n'a pas protégé. Mais tu vois, c'est pas suffisant pour expliquer pourquoi tous ces juifs ils sont morts,
pourquoi est-ce que tu vois on a mis des enfants dans les briques et tous ces machins là, ça peut pas expliquer, tu vois, parce qu'Abraham il a dit bah Maïda, alors voilà, on doit tous crever comme ça, tu vois, dans des chambres à gaz, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas possible, ce que la Gemara elle demande quand elle parle de l'Onesh par rapport à Abraham, elle veut pas expliquer pourquoi est-ce que c'est arrivé aux enfants d'Israël, elle explique pourquoi est-ce que le mérite d'Abraham il l'a pas protégé, c'est ça ce que ça veut dire, c'est-à-dire que normalement Abraham il aurait pas dit, en tant qu'Abraham on aurait, tu vois, quel que soit, tu vois, ça veut dire quel que soit le niveau des Juifs, si tu veux, tu vois, le mérite d'Abraham, il aurait dû protéger pour que ça n'arrive pas. Non, pourquoi ça n'a pas protégé? Parce que, tu vois, il a fait des conneries. Il a fait, tu vois, à son niveau. Ça veut dire, c'est pour nous, c'était, lui, à son niveau, lui, il n'avait rien. Ça veut dire, lui, il n'a pas été puni pour ça. Tu vois, c'est 400 ans après, tu vois, donc lui, c'est pas 3 générations, mais ça veut dire que ça faisait que son mérite, il ne pouvait pas nous protéger. Grosso modo, c'est ça principalement, parce que c'est ce que la Gemara, elle veut dire. Quels sont ces points où il a fait des erreurs, entre guillemets? C'est comme il dit, c'est ce que la Gemara dit, parce qu'on dit, tu vois, qu'il a dit d'abord, il y a une sorte de bama, ça veut dire qu'il a demandé des garanties pour avoir la terre d'Israël. Il voulait, tu vois, après ça, qu'il a pris Eliezer, qui étudiait la Torah pour faire la guerre. Ou bien que, c'est quoi la troisième chose qui a marqué? C'est parce qu'il a pas voulu prendre les esclaves de Sodome. Mais tout ça, quelle que soit la raison, ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, le fait, la réponse la plus facile à comprendre, c'est l'histoire qu'il a dit qu'il n'a pas voulu prendre les esclaves de Sodome. C'est-à-dire que quand il a gagné la guerre, il aurait pu devenir le Mashiach, si tu veux. C'est parce que les rois, ils sont tous venus le couronner en tant que roi sur toute la terre. Donc il aurait dû, normalement, tu vois, accepter le job et dire, voilà, je suis le Mashiach, très bien. Et il a pas voulu, tu vois. Il a dit, voilà, non, je passe mon tour, tu vois. Et donc, ce que ça veut dire, ça voulait dire, il voulait pas prendre la responsabilité, ou bien il voulait pas prendre la responsabilité, ou bien il voulait laisser les générations à venir à faire quelque chose, tu vois. Il en avait marre d'avoir tout fait, tu vois. Je veux dire, on va laisser un petit peu pour les autres. Tu vois, je sais pas, quelle que soit la raison pour laquelle il a pas accepté, tu vois. Mais c'est comme si quelqu'un m'a dit, voilà, t'es le Mashiach, il a dit, non, ça va. Tu vois, t'as tout fait, tout le job, t'as gagné, t'es le roi du monde, ça y est, c'est fini. Je dis, non, ça va, un autre, tu vois, on va laisser, on remet la coupe en jeu pour l'année prochaine. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, donc ça expliquerait l'histoire. Ça, c'est la réponse la plus simple. Ça veut dire, voilà, si toi, t'as pas voulu assumer le fait que ça soit fini, tu voulais que les gens ils fassent des choses, bon, alors tu rentres dans des vicissitudes. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça c'est la réponse, tu vois, la plus facile à comprendre. L'histoire de dire que c'est parce qu'il a pris Eliezer, tu vois, parce alors qu'il étudiait la Torah et alors qu'au lieu d'étudier la Torah, il lui a dit d'aller faire la guerre. Tu vois, c'est un peu difficile, tu vois, ça veut dire. Whatever, tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire, selon ça voudrait dire on lui en reproche de lui de ne pas être allé tout seul au front. Tu vois, c'est compliqué cette histoire d'Eliezer. Tu vois, c'est comme tu vois, puisque Eliezer, comme je dis, c'est Ogmelech HaBashan, ça voulait dire qu'en fait, tu vois, ça voulait dire encore une fois, c'est dans son rapport au Goïm, il lui manquait quelque chose. J'ai l'impression que on veut juste trouver une petite siba, c'est Agavour, c'est-à-dire tout ce que vous dites, c'est vrai, mais Agav, il fallait trouver une. Ouais, il faut qu'il y ait une racine, ça veut dire dans l'histoire, c'est comme si tout doit être écrit d'avance. T'as compris? Donc c'est comme tout doit être écrit d'avance, puisque Dieu il change pas, donc il faut trouver à chaque fois une racine, ou pour le bien ou pour le mal, dans le passé. Mais ça veut dire que si jamais, par exemple, les Juifs, ils avaient mérité, ils avaient été des tzadikim, mais ils n'avaient pas voulu, tu vois, s'assimiler, que c'est ça ce qui s'est passé. La vraie cause de la punition, quand tu regardes, tu vois, dans les Midrashim, on te dit c'est parce qu'ils se sont assimilés. Tu vois, quand tu regardes dans le Rambam, quand tu regardes tout ça, c'est parce qu'ils étaient mariés avec des non-juifs et ils étaient assimilés, ils avaient perdu tout, donc il n'y avait plus d'autre solution, si tu veux. Mais pour la faire teshuva. Mais ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que tout ça, ça ne serait pas passé si jamais Abraham, il avait eu un rapport meilleur avec Eliezer, et blablabla. Tu vois, tout ça ne serait pas passé s'il avait. Mais en général, le Onash, c'est toujours parce que j'ai pas un srout qui protège. Pas toujours, non. Ça veut dire, c'est pas mal, ça veut dire que tout concorde. C'est comme c'est ce que je pense, c'est que tout, comme dans l'histoire, c'est que tout concorde. Ça veut dire, si jamais Abraham, il avait été parfait, nous, on n'aurait jamais eu ces possibilités, tu vois, les Juifs ne se seraient jamais en fait assimilés en Égypte. Tu comprends? C'est comme si tu dis, voilà, quand tu vas voir la situation, c'est comme si tu regardes les rabbinim par rapport à une communauté. Si les rabbinim, ils sont parfaits, normalement, les gens de la communauté, quel que soit leur truc, pour quelle que soit la raison, tu vois, ils ne peuvent pas tomber en dessous d'un certain niveau. C'est comme ça. Si les gens d'une communauté, ils tombent, c'est parce qu'en fait, tu vois, les rabbinim, comme les parents, comme les leaders, etc., eux aussi, ils ont un problème. Eux, ils sont peut-être pas en dessous, tu vois. Ils sont pas au même niveau, si tu veux, au même niveau en bas que la communauté ou truc bidule. Mais si eux, ils n'avaient pas un problème quelque part, tu vois, leur mérite, whatever it is, il ferait que la communauté, elle ne serait pas là, tu vois. Donc, ils ont une part de culpabilité, ça. Ils ont un problème, tu vois, eux aussi, tu vois. C'est ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que ce sont des hommes.
Des hommes ou amateurs, oui, bien sûr, d'accord, mais c'est aussi. Et s'il avait été parfait, et si. Oui, non, mais ça non, c'est bien on sûr. sort de la nature humaine. Ou peut-être pas, ou j'en sais rien. C'est comme si tu dis. C'est pas évident, c'est pas évident. Ça veut dire, c'est pas. Est-ce que. Je pense pas, moi je pense pas que c'est une excuse. Je pense pas que c'est. Je pense que Hachem, tu vois, il tient en compte, tu vois, la nature humaine, mais il tient en compte la nature humaine. Et c'est pour ça qu'il pardonne et tout ça, etc. Ça veut dire, je pense pas, tu vois, je pense que quand tu vois, pour prendre des trucs plus proches de nous, tu vois, quand les Juifs ils se sont assimilés, en Europe de l'Est, quand, tu vois, quand par exemple les Juifs deviennent religieux en Israël, etc., tout ce qui se passe, c'est facile. Je pense pas que c'est excusable en disant, ouais, c'est la nature humaine. Ça veut dire parce qu'il y a plein de facilités qu'Hachem il a donné pour que ça n'arrive pas. Il a donné plein de cartes pour que ça n'arrive pas. Il avait donné plein de cartes pour que ça n'arrive pas. Donc, c'est vrai que tu veux dire, ils ne sont pas des monstres, tu vois, ils ne sont pas des monstres. Mais après ça, tu ne peux pas t'étonner, tu vois que... voilà. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui arrivent. Parce que voilà, ok, ça veut dire, tu vois, ok, c'est la nature humaine, mais voilà, la nature humaine, elle fait aussi Adolf Hitler, tu vois. Tu vois, et c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire, au fond, moi je pense honnêtement, je ne peux pas mettre à la place du Dieu pour juger ni rien du tout, mais si on juge honnêtement, Hachem, il a donné quand même, tu vois, quand on connaît même nous-mêmes, tu vois, nos situations, et quand on voit où est-ce qu'on en est, en fait, Hachem, il nous donne vachement, il nous donne vachement il nous donne des épreuves, c'est vrai, mais il nous donne quand même vachement de cartes pour les gagner, tu vois. Et c'est quand même easy de dire à chaque fois, en fait, c'est la nature humaine, on est humain, tu vois. Moi, c'est ce que je pense, tu vois. Je pense, tu vois, je veux dire, si on juge avec du bon sens, tu vois, les Juifs, ils n'étaient pas obligés de s'assimiler en Égypte, si tu veux. Ils avaient Joseph, ils avaient les Shvatim, ils avaient tout un système, tu vois, etc. Ils auraient pu ne pas passer par là, tu vois. Et donc, il y avait tu vois, il y avait des ouvertures, parce que voilà, chez Abraham, il y avait, mais il y avait, tu vois, ils auraient pu ne pas passer par là. Il y a une responsabilité, il y a une part de responsabilité pour le fait, tu vois, de ce qu'on fait. Voilà, j'ai quelque chose que je veux dire. Ouais. C'est étonnant qu'on ait tellement l'accent sur l'assimilation. Ouais. Et qu'Akadosh Baruch Hu, qui c'est qui choisit? Il choisit Moshe, qui Okay. est un prince d'Égypte, qui a passé toute sa vie à Midian. Il s'est marié avec une fille de Cohen Midian. D'ailleurs, quand elle le rencontre, elle dit Shemitzri Tzilanu, donc là, c'était quelqu'un qui. Ouais, il savait même pas. Le dernier qui avait l'allure d'un. Ivry ou de ce que vous voulez. Et d'ailleurs, lui, la question qui se pose quand Akadosh Baruch Hu l'adresse la parole, il dit rien non plus. C'est même pas lui-même, il sait pas. Ok, d'accord, mais c'est parce qu'il est justement, moi, il est en recherche. Akadosh Baruch Hu, il choisit la personne la plus assimilée pour tout. Mais non, mais c'est pas étonnant parce que tu vois, c'est celui qui peut sauver les autres, tu comprends? C'est comme quand tu vas, si tu vas dans les. Vous dites que l'assimilation, c'est ce qui a amené à la Shoah. Oui, mais bien sûr, c'est vrai. Mais je vais dire ça. Je vais dire ça, mais ça veut dire grosso modo ce que j'ai. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que celui qui peut sauver les Juifs de l'assimilation, c'est comme quand tu vas en Amérique dans les associations d'alcooliques anonymes, qui disent, tu vois, ceux qui vont motiver le plus les autres à arrêter d'être alcooliques, c'est des anciens alcooliques. C'est tout ce que ça veut dire. C'est normal. C'est normal que tu vas toujours prendre le type le plus assimilé. Tu vois, parce qu'il peut faire le chemin retour, il peut faire le chemin à l'envers. Le Mashiach, il va descendre d'une association. Non, parce qu'il. Ouais, c'est ça. C'est parce que tu vois, c'est quelqu'un peut-être qui était très assimilé, mais qui est sorti de ça. Donc c'est lui qui a tous les ustensiles pour aller, tu vois, d'une étape à l'autre, justement pour sauver les autres. Tu vois, il veut dire, c'est tout. Alcoolique anonyme, c'est vraiment le dernier. Non, mais c'est un exemple comme un autre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est pas d'être en haut. L'idée, c'est de savoir, tu vois, comment est-ce que tu vas de 0 tu vois, à 100. Tu vois, Moshe, en fait, tu vois, pourquoi est-ce qu'il pouvait être le leader? Parce qu'il était parti de 0 pour arriver jusqu'à 100. Donc, il savait toutes les étapes. Il pouvait, tu vois, aider chacun, tu vois. C'est pas simplement une contre d'être haut spirituellement. Le problème, si tu veux faire monter les autres, c'est pas simplement de savoir je suis haut parce que voilà, j'ai toujours été à 100 ou j'étais entre 90 et 100. L'idée est de savoir c'est comment, si moi j'étais à 0, tu vois, comment tu montes de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, 3 à 4, de 4, etc., tu vois. Et ça, Moshe, il pouvait faire justement parce que tu l'as dit, parce qu'en fait, il savait même pas qu'il était juif. Il savait rien. Il devait s'accrocher, comme vous dites, à Yosef et aux Shvatim, mais d'un autre côté, celui qui pouvait les sortir, c'est un assimilé. Parce que c'était là où on était arrivé, tu vois. C'est-à-dire que, mais d'un côté, quand il leur dit, c'est le Dieu de vos parents qui m'a envoyé, donc il les ramène toujours au message des patriarches. Tu vois, mais c'est justement lui, parce qu'il avait perdu, il n'avait pas, mais justement, comme lui il est à la recherche, il peut justement le découvrir, tu vois. Si tu veux, c'est comme tu vas prendre, tu vois, quand tu vas étudier à la yeshiva, souvent, tu vois,
les mecs, les grands rabbinim, ils aiment étudier avec des balais de chouva ou avec des mecs qui savent rien. Parce que tu vois, en fait, eux, ils sont habitués, ils connaissent le Tosfot par cœur, ils connaissent la Gemara par cœur, donc ils se posent pas de questions. Tu vois, pour avoir le mec qui va leur poser les questions, c'est le mec que tu vois qu'il a jamais étudié, qui vient de from Beans, et qui va dire, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, il y a ça, ah, j'avais jamais pensé à ça. Voilà, c'est ça, comme tu vois, chacun ce que tu veux, mais c'est ça l'idée, mon cher Rabbeinu, c'était ça. C'est le mec que tu vois, il vient de zéro, il sait même pas qu'il est juif, il sait même pas qu'est-ce qu'il est. Et donc il part dans une recherche, mais il est dans une, il sait même pas sa mère, il sait même pas qui c'est sa mère, il sait pas qui c'est son père, il sait rien. Il est trouvé dans un panier. Donc ça veut dire, il part de zéro. Et c'est pour ça qu'après il peut enseigner aux autres, tu vois, parce qu'il est parti de zéro. Ça veut dire, c'est tout, parce que voilà, où les autres, lui, il est toujours plus bas que les autres, c'est toujours le point de départ. Voilà, mais c'est tout. C'est comme si maintenant je t'amène, tu vois, Rav de Bnei Brak ou n'importe quoi, tu vois, je veux dire, qu'est-ce qu'il va raconter, qu'est-ce qu'il peut dire aux Juifs de France? Pas grand-chose. Tu vois, ça veut dire, voilà, parce que tu vois, tu vas toujours prendre tu vois, un Rav, il doit toujours être plus bas que ses élèves, si tu veux. Tu vois, tu vois,